Nous allons parler ce soir d'un sujet qui est la suite des enseignements de Rabbeinu Yeruham. On va présenter son idée de la façon suivante. Dans la Torah, comme ils disent les autres, dans le judaïsme, un mot à ne pas prononcer chez nous, hein. Il n'y a pas de judaïsme. Il y a du jus de pomme, il y a du jus d'orange, mais il n'y a pas de judaïsme. Donc, oui, dans la Torah, il n'y a pas un mot, un passage, une idée, une mitzvah qui ne soit pas un chidouche. Avez-vous déjà entendu ce mot, chidouche? C'est-à-dire qu'il soit, on dit nouveau, non, moi j'aime pas ce mot, qu'il soit surprenant. Tout dans la Torah, en vulgaire, ça donne tout est bizarre. Mon grand-père, il disait bizarre, la zaroute. C'est étrange à l'homme. Attention, hein, Bechila, ne me le volez pas je le dis à moi, attention. Voilà, tout dans la Torah est surprenant. Tout. On ne peut pas dire, ah ouais, ça, bon, Dieu il a créé le monde en 6 jours, voilà, ouais, bon, il n'y a pas de ouais, bon, tu ne voleras point, tu ne tueras pas, il n'y a pas. Il n'y a pas un mot depuis Bereshit jusqu'à Israël, c'est toute la Torah, elle est surprenante. C'est des chidushim, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu comprendre et deviner. Même les mishpatim, que les mefarshim disent que, bon, c'est pas le sujet. Ce soir, nous allons parler d'une des grandes énigmes de la Torah. C'est pas seulement que c'est surprenant ou bizarre, c'est une énigme. Je ne sais pas dans quel sens le présenter, mais je vais vous le dire dans le sens que ça surgit dans mon esprit. C'est écrit dans Bereshit la chose suivante. C'est écrit ça. Voilà, un truc. Vayomer Hashem Elohim, Dieu a dit, et là il porte les deux noms Hashem Elohim, c'est où Hashem, normalement c'est Vaïdaber Hashem, le tétragramme, les 4 lettres, le Yud, le He, le Vav et le He, ou Vaïdaber Elohim, là c'est Hashem Elohim, il y a Hashem dans toute sa puissance. Hashem Elohim, ça ne veut pas dire l'éternel notre Dieu, ça veut dire Dieu dans toute sa puissance. Hashem Elohim, c'est Hashem dans toute sa puissance. Hashem dans tout ce que Dieu est. Le dit, la rachabim, tout. Qu'est-ce qu'il dit? Lotov eyot ha'adam levado. Voilà. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et aeselo ezer kenegdo. Je vais lui faire ezer kenegdo, qu'on traduit, comme ça Rashi traduit, la Gemara, une aide contre lui. Comme c'est pas bien d'être tout seul, je vais lui faire. C'est même pas écrit une personne, non. Une femme. C'est écrit un Ezer, Bereshit chapitre 2, verset 18. Ezer, alors déjà, c'est pas sous qui se lit pas. C'est ou avec, ou contre, ou une aide, ou une opposition. C'est quoi Ezer Kenegdo? Ça se lit pas. Ezer, c'est le mot aide. Oui. Et Kenegdo? Kenegdo, ça veut dire en face, contre, partenaire, adversaire. Tout ce que vous pouvez vous mettez dans Kenegdo, sauf Ezer. Donc Ezer et Kenegdo, ça va pas. Parce que quand ta femme, elle te prend la tête, je parle aux hommes de la salle, elle te dit, c'est pas pour te prendre la tête, c'est pour t'aider. Et la même chose quand monsieur, il dit à madame, mais enfin, c'est pas comme ça qu'on fait les chalotes. Elle dit, ah, tu es jamais content. Je dis, c'est pas pour te critiquer, c'est pour que tu fais mieux les chalotes. C'est du pipeau tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Donc déjà, Ezer et Kenegdo, ça ne va pas ensemble. Rashi explique, eh ben, la femme, elle est ou Ezer ou Kenegdo. Ou elle est avec toi, ou elle est contre toi.
Ça dépend. Si tu es pur et méritant, elle va t'aider. Si tu n'es pas pur et tu n'es pas méritant, elle va te casser la tête et les pieds, tout ce que tu veux. D'accord, mais... Bon, alors elle est quoi? J'ai quoi en face de moi? Un Ezer ou un Kenegdo? On va dire, ça dépend de toi. Si tu es A, elle sera A. Si tu es B, elle sera B. La femme est le reflet de l'homme. L'homme, il est le miroir. Tu fais A, elle fait A. Tu fais B, elle fait B. Ça qui est écrit dans la Gemara. Elle est le reflet de ce que tu es. Bon, on a juste déplacé le problème. Et moi, je suis quoi? Si j'ai envie de me prendre la tête, j'ai un adversaire. Si j'ai envie de passer un bon moment, j'ai une aide. J'ai un partenaire. Mais moi, je suis quoi, moi? Moi, je suis... Puis, c'est facile de dire si l'homme, il est méritant. Ça change toutes les 2 minutes. Un coup, on est méritant. Un coup, on est pourri. On est reméritant, repourri, reméritant, repourri. La vie, on n'est pas méritant pour toujours. Et on n'est pas pourri pour toujours. Il y a des hauts et des bas. Alors 2 minutes, elle est sympa avec moi parce que je suis bien. 2 minutes, elle est plus sympa parce que je suis pas bien. Alors si elle est le reflet de ce que je suis, moi je suis quoi? Alors là qui vont dire, ah ben oui, à travers elle, tu vas... Si elle est méchante avec toi, c'est que tu es méchant. Si tu es gentil, elle est gentille. Non, donc si elle est gentille, c'est que tu es gentil. Alors je regarde ma femme, et je me vois. Bon, alors je suis quoi? Vous comprenez le problème? On te dit, la femme, elle est ton reflet. Elle est le reflet de ce que tu es. Ah, si tu ne sais pas ce que tu es, alors elle aussi, elle ne sera pas ce qu'elle est. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est pas bien d'être tout seul, alors je vais te mettre dans une embrouille. Chas shalom. Bien sûr, c'est pas ça le pshat de la Torah. Elle continue la Torah et elle dit un truc complètement Torah. On va pas lire tous les versets, mais il y a un passouk qui dit, ah, c'est pour cela, il y a Azovish et Aviv et Timo, bon, on va pas traduire tout ça, Vedavak Beishto. L'homme, il doit se coller à ce Ezer Kenegdo. L'homme, il doit se coller à ce truc qui ne sait pas qu'est-ce que c'est. Puisqu'elle est le reflet de ce que tu es, et toi, tu ne sais pas ce que tu es, donc tu vas te coller à quelque chose que tu ne sais pas. Comment on peut coller? Tu as une vis, tu ne sais pas où tu la mets dans la bibliothèque, tu as un outil, tu ne sais pas où ça se met, eh bien, tu vas le coller. Mais comment je peux coller quelque chose à quelque chose si je ne sais pas ce que l'autre il est, ce que je suis? Comment on va coller 2 éléments quand on ne sait pas qu'est-ce que c'est? Et surtout, vous voulez vous marier? Bon, c'est bien. Dieu, Et il va se coller Ve'ayu le basar echad. Et ils vont devenir basar echad. C'est quoi basar echad? Vous avez traduit une seule chair. C'est pas une traduction qu'on dit dans une yeshiva. Ils vont devenir une chair unie. Echad. C'est-à-dire quoi? Quelle est la différence entre une seule chair et une chair unie? Et Bassar, il n'y a pas un autre significat? Bachar, c'est la chair. C-H-E-R-E. Ils sont trop les Français. Parce qu'on avait déjà dit il y a très longtemps que Echad, ça n'exprime pas un état, mais ça exprime un verbe, une action. Ils vont s'unir, pas ils font un. Oui. C'est pas un état, c'est pas une somme. C'est pas monsieur plus madame, ça fait un. On sait très bien que c'est pas vrai. Monsieur plus madame, ça fait au moins 2. Comme ça, on m'a appris au CP, à moins que la maîtresse, elle nous a menti. Et 1 plus 1, ça fait 2. Et dans le couple, ça fait ou 3 ou 4 ou 2 demi. Mais ça fait pas 1. Comment on va... Donc, Echad, c'est le verbe. Vous savez, c'est le baral. Comme Hachem el Kedou, Hachem Echad. C'est pas Dieu est un. Dieu, il n'est pas un. Dieu, il est unifiant, il unit. Unificateur. C'est un Dieu unificateur. C'est Echad, c'est un verbe. Il n'y a pas d'état dans la Torah. Même l'état d'Israël, c'est un problème. Il n'y a pas d'état. L'état, c'est une situation qui est là, qui est finie. Il n'y a pas de là dans la Torah. Il n'y a pas assez là, c'est là. Il n'y a pas, c'est toujours en action. Alors, comment la Torah, elle nous demande? D'abord, c'est-à-dire quoi? Je vais lui faire
on va dire une personne qui est à la fois Ezer, à la fois Kenegdo. Non, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se prendre la tête, il faut attraper sa femme, il faut la mettre en face de soi, voilà, les yeux en face des trous, comme ils disent. Mais bon, t'es avec moi ou t'es contre moi, là? Je n'ai pas compris. Voilà. Ça dépend. Ça peut être l'un, l'autre, les deux à la fois, c'est tout mélangé. Déjà, Ezer Kenegdo, il faut... Non, me chatte pas, shoot, mais je rigole pas. Hein. Je rigole pas, je suis très sérieux. Hein. C'est quoi Ezer Kenegdo? Alors, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le couple, mais vous êtes... Ezer Kenegdo. Et la Torah, elle dit, Ve'ayu le basar echad. Comment on se colle et on s'unit, on s'unifie, ça se dit. Ok, je demande. Sinon, on le dit quand même. Comment on s'unifie à un truc qui est à la fois Ezer et à la fois Kenegdo. Comment on s'unifie? Comment? Non, comment? Je vous pose la question. J'ai encore moins d'expérience. Comment on fait? Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Le vrai problème, c'est quoi le vrai problème? On va voir c'est quoi le vrai. Ça, c'est juste quel est le sens de la Torah. Le chiour, c'est pas le couple. Hein. Moi, je comprends rien au couple. Moi, le chiour, l'étude qu'on fait ensemble, c'est pour comprendre qu'est-ce qui est écrit dans la Torah. La Torah a ici une idée fondamentale. Mais on n'est pas au bout de la question. Je ne sais pas si vous avez averti mademoiselle, ou madame, Bechila, je ne sais pas si c'est madame ou mademoiselle, que ici on pose des questions. Les réponses. Le cours, il dure entre 1 heure et 1 heure et quart. Il y a au moins 1 heure de questions. Après, ça, c'est même pas la question. Ça, c'est l'apéritif de la question. Alors, j'ai cherché dans la Torah, parce que les réponses, elles sont dans la Torah. Les gens, ils cherchent des réponses. Il faut les chercher dans la Torah. J'ai cherché dans la Torah, et plus j'ai cherché, plus je me suis enfoncé. Pourquoi? Parce que, où s'écrit la première fois Echad? Vous savez, quand on veut définir un mot dans la Torah, une idée, on va voir où la Torah, elle va l'inscrire la première fois. J'y arrive. C'est juste. Vous avez gagné Khazak. Quand on veut comprendre quelque chose dans la Torah, il faut toujours aller à la source. La source, c'est la première fois où la Torah, elle en parle. Alors, vous m'avez balancé un pasouk, vous avez raison, c'est juste. La première fois où c'est écrit Echad dans la Torah, c'est au 5e verset de la Torah. Mais si vous dites comme ça, vous avez un grand problème, parce que vous pensez que vous avez compris, vous n'allez pas vous poser les questions. Ça veut dire quoi, Yom Echad? Fais dodo. C'est l'union peut-être d'un jour et d'une nuit déjà. L'union d'un jour. Alors, ça, c'est déjà plus juste. Lisons tout le pasouk. Puisque Echad, on a dit, c'est actif. C'est pas jour 1. C'est jour unifiant, unificateur. Le premier jour, Dieu a créé le concept du Ihoud, de l'unité. Oui, mais en action, pas en état. Vous comprenez la différence? Le Ihoud, c'est quand on est seul. Quand on est seul, non? Oui. Comment il dit le faux c'est pas tout à fait faux. Comment il dit le faux slogan? Vaut mieux être mieux être seul que mal accompagné. Moi, je crois que c'était mieux. Vaut mieux être mal accompagné que seul. Non, vous avez inversé. Non. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Bah, c'est qui qui remarque ça? C'est le coup. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Quoi, comme ça, quand il veut se suicider, se passer par la vie, il n'y a personne qui le retient. Vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est n'importe quoi. C'est pensé. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Disquénime. Ah, donc c'est pas Yom Echad, jour 1. C'est pas un état. Encore une fois, pardon si je me répète, il n'y a pas d'état fini et défini. Je bouge juste un peu pour mieux voir les messages. Je rigole. Parce que la caméra. Parce que voilà. Parce que ça a coupé, voilà. Vous voyez bien? Oh, il y a quand même 4 personnes. Tout va bien, merci. Ah bon, ça va, vous écoutez. Je sais pas qui c'est Galaxy.
Ah, vous avez oublié d'enregistrer. La Emouna, c'est pas un état? Chas v'shalom. Recording in Surtout progress. pas. What do you want? What's your problem? C'est le téléphone qui a parlé? Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Pardon, excusez-moi. Ah non, surtout pas. Surtout pas. Vous savez, je parle aussi avec les dames qui sont en virtuel. Vous savez que même Dieu n'est pas un état. Parce qu'il est infini, donc il est... Et puis, Havaya, le nom de Dieu, voilà, il est Ensof. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Havaya? Les Français, ils ont traduit par Dieu. Mais ça veut dire quoi, Havaya? Havaya, ça veut dire être. Non, c'est pas être. C'est un être actif. C'est un étang. Un étang. Vous me suivez? Ok. Oui, je vous suis. Il n'y a pas d'état. Même Dieu, c'est pas un état. Pas en tant que ce qu'il est lui-même, on ne sait pas. Mais pour nous, Dieu, il est en éternelle découverte, etc. Donc, lisons le passouk où c'est écrit Echad. Vaikra Elohim Laor. Dieu appela la lumière. Il a appelé comment? Yom. Jour. Vela Chosher Kara Laila. Et l'obscurité, il l'a appelé nuit. Et donc, Vayehi Erev, Vayehi Boker, ce fut la nuit, ce fut le jour. Nous avons 6 choses. Or, lumière. Chosher, obscurité. Yom, jour. Laïla, nuit. Erev, nuit. Boker, matin. Donc 3 mots pour dire la lumière, le jour et le matin. Et de l'autre côté, obscurité, nuit et soirée. Bon, je ne sais pas pourquoi tous ces mots. Donc de chaque côté, on a 3 mots. Pourquoi tellement de mots pour dire la même chose? C'est quoi le jour? La lumière, il a dit tiens le jour, le matin. La nuit, l'obscurité, il a dit tiens la nuit, tiens Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ce qui est clair, excusez-moi, j'ai un petit truc qui me gêne. Pour bien définir, peut-être. Pardon? Pour bien définir. Pour bien définir la chose. Et quand on définit la chose, donc c'est-à-dire que d'un côté, Yom, Or, Boker, de l'autre côté, Laïla, Erev et Chosher, ce sont des éléments qui sont complètement, diamétralement opposés, donc figés, vous avez dit? Distincts, différents, exclut, en fait. excluants. Ça, c'est clair. Je crois que c'est l'opposé du Echad. c'est l'opposé du Echad. C'est l'opposé du 1. Je ne vais pas traduire jour 1. C'est le jour unifiant. Alors, comment. Alors, tous ces opposés. Vayehi Rev, Vayehi Boker, Yom Echad. Mais comment Dieu, il a. La question, c'est pas lui. Lui, on sait qu'il peut tout faire, et même si on comprend rien. Mais qu'est-ce que nous, on doit comprendre? Comment unifier des éléments qui sont diamétralement opposés? Comment le jour et la nuit, ils peuvent former Yom Echad? D'ailleurs, les Français, je crois que c'est comme ça dans toutes les nations, le nouveau jour, il commence au milieu de la nuit. Il faut bien donner une limite. Nous, on dit ça commence la veille. Mais c'est quoi la veille? La shkia. Non, la shkia, on ne sait pas si c'est encore hier ou aujourd'hui. On ne sait pas, la shkia, c'est un problème. Avec toutes les chitotes dans la halakha. 3 étoiles, lesquelles? Grandes, moyennes, petites. Il y a des millions de chitotes. On ne sait pas quand est-ce qu'elle commence la nuit. Comme ça, c'est écrit dans Rachid dans Bereshit. Comme ça, c'est écrit dans Rachid dans la parashat cette semaine. Parashat Bo. Ça, c'est écrit Kachatzot. Moshe Rabbeinu, il a dit la sortie d'Égypte, ce sera à peu près à minuit. Mais il ne peut pas dire exactement. On n'a pas d'exactitude. Le temps, c'est quelque chose qui nous échappe. Bon, bref. Donc, jour et nuit, ce sont 2 opposés. Comment le jour et la nuit, ils vont former une unité, un Echad. Comment Chosher et Or, lumière, obscurité, ils peuvent s'unir? Comment, je finis la question, Erev et Boker, ils vont faire une unité? Comment? Vous partez du principe que l'unité doit se faire avec des éléments qui se ressemblent. Absolument pas. Ah bah alors pourquoi ce serait pas compatible d'avoir des éléments diamétralement opposés qui s'unissent? Comment on fait? Comment? Je peux justement m'unir là où il y a des choses que je n'ai pas. Je n'ai pas dit est-ce que c'est possible ou pas. Excusez-moi, Mechila. Ouais, La question c'est comment?
Comment? C-O-M-A-N. C'est comme Comment? un couple. C'est ça, c'est ce que je pense à ça. J'ai commencé par le couple. C'est ça. Oui. Comment? Comment? Eh ben, tout doucement. Là, vous parlez de temps. Moi, j'ai dit comment. Ah, voilà. On mange quoi ce soir? Avec du... Bassari ou khalavi? Viande ou lait? Ah ben, on mange viande. Ah non, je voulais lait. Je voulais. Ah ben, alors pourquoi tu me demandes? Juste pour me faire du kenegdo? C'est comment? La chasse, c'est comment? Je sais que c'est possible. On tente, on essaye, on fait des tentatives de... Et on va tout doucement, tout ce que... Mais comment? On doit faire quoi? Comment on unit deux Chose. choses opposées, l'homme et la femme? Les attaches. Comment? Il y a plein de... Avec de l'amour. Avec Ah, l'amour. Avec du La shalom, shalom avec aussi. du... Comment on fait le shalom? Vous avez dit l'amour. C'est un grand mot. Et en réalité, Vayou les Bassar Echad. Bien sûr, on va parler de l'amour qu'on peut parler en public. Ça veut dire quoi l'amour? Puis l'amour d'un jour, l'amour pour toujours. Pourquoi dans les couples, un coup il y a de l'amour, un coup il n'y en a plus? S'il y a de l'amour, on doit s'aimer pour toujours. Un jour, j'ai marié. Moi, j'ai pas marié beaucoup des couples, parce que tous les couples que j'ai mariés, ils ont fini par divorcer. C'est pas vrai. Non. Je vous ai pas marié? Si, C'est carrément. Rav Berry. Si? Vous avez fait le chidour, c'est encore pire. C'est Rav Berry qui vous a marié. Je vous ai pas marié, moi. J'ai marié 3-4 couples. Je note. Oui. De toutes les façons, je vous enverrai chez notre rabbinim. Mais par contre, je fais du service après-vente. J'en ai sauvé, Baruch Hashem, Voilà, tu en as pas sauvé. tous, mais plus d'un après les avoir. Bekitsour, pourquoi disais-je ça? Ah oui, un jour, j'ai reçu un couple à la maison, ils n'étaient pas encore mariés. Ils étaient loin de la Torah, il a attrapé sa future femme dans les bras. J'ai dit, ça se fait pas, chez un rabbin. Il y a des livres de Torah, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux? Il me dit, moi, je jure. J'ai connu sous la choupa, ils ont dit, je jure, moi, ma femme, jamais je m'énerverai, je ferai ce qu'elle voudra, blablabla. Il y en a un, je ne sais pas où il en est, il n'est plus ici, il s'est sauvé, bref. Ça bat de l'aile. Et l'autre, il a fini par divorcer. Je sais pas pourquoi, mais pourtant, il y croit. Le bonhomme, il y croit. On y croit tous. On nous a tous eu. Quoi? On nous a menti. Quoi? C'est vrai. En plus, elle me dit c'est vrai. Je ne connais pas cette dame. Ça fait que 25 ans qu'elle est dans le chiouri. On nous a roulé. On va vous rouler. On va vous présenter des jeunes hommes. On va vous dire ça. C'est le meilleur. Vous allez être la femme la plus heureuse. Et puis, vous allez voir que le bonheur, il a son différents visages. Voilà, différents aspects. C'est bien dit. Non, mais oui, être la plus heureuse sûrement, mais pas parce que c'est le meilleur. Ou en tout cas, c'est Bon, pas le alors, meilleur dans je la ne sais pas comment on lui a présenté son mari, je le verrai demain matin. On lui a dit, bon, vous n'allez pas être vous allez pas être la plus heureuse. Vous pouvez l'aider, hein, la pauvre, elle est en train de s'enfoncer, là. Comment on fait? Non, sérieux, comment on fait? Enfin, moi, je veux faire quelque chose, ma femme, elle veut faire autre chose. Moi, j'ai pas de problème de parler de mon couple. Voilà, ma femme, elle a qu'à venir au chiour. Est-ce qu'elle m'a dit qu'elle allait se brancher? On lui laisse faire. Ah ben non, elle n'est pas là, tant pis pour elle et tant mieux pour moi. Voilà. Bon, on fait quoi? Ah ben on fait ça. Ah non, on fait ça. Allez, fais ce que tu veux, laisse-moi tranquille. Non, mais qu'il sort. Vous avez dit l'amour, mais pourquoi l'amour ça ne tient pas? Parce que si l'amour... Ah, vous savez pourquoi ça ne tient pas? Hein? Bien sûr que ça tient. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que ça tienne comme ça? Alors, Non, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des couples qui sont très emballés, très amoureux et tout. Et puis après, avec le temps, moi j'ai connu des gars, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, mais plein, je vais divorcer. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, je l'aime plus. C'est pas grave, tu vas apprendre à aimer. On va t'apprendre. on dit que c'est une construction chez nous. Ouais, mais comment on construit? Oui, Comment c'est on sûr. construit? C'est vrai, bidanadan. Comment on construit? C'est quoi? Concret. Tachles.
Comment? Quoi? On lui fait des cadeaux tous les jours. Comme là, il y a un rap dans la main, mais je crois qu'il était le seul. Avec des bonnes méthodes. Oui, les bonnes méthodes, c'est pour pas se prendre la tête, mais. Vous dites? Elle cherche. Vous avez compris pourquoi ils ne viennent plus? Elle préfère rester en silence. Vous regardez les informations ou. Non, non, je vous écoute. Ah, vous êtes là, ok, bon, ça va. Parce que non, j'entends du bruit d'eau, alors peut-être faire de la vaisselle ou. Ah, comment concret? Mais la question, c'est dans le couple. Vous avez vu, personne ici répondre. Hein. Enfin, Claire. Ça veut dire que nécessairement, un mari et sa femme, c'est des opposés? Oui. On Mais espère. par définition, vous aussi, on vous a menti, on vous a dit, vous allez rencontrer l'homme qui vous ressemble, parce que ce qui se ressemble, ça semble. Mais les opposés s'attirent, on a prévu. Ah, mais les opposés s'attirent. Alors, qui se ressemble s'attire, et les opposés s'assemblent. Oui. Ah, bon, vous arrivez à la fin du cours, on va rester encore 10 minutes. Non, mais la prochaine fois, enfin, vous faites ce que vous voulez, vous m'amenez la psy, hein. On n'a pas besoin de lui faire un briefing. J'ai vous vu avez... le replay, c'est pour ça que je suis venue. Vous avez vu le replay? Ouais. Comment ça, vous avez vu le replay? Moi, c'est la grasse mat qui m'intéresse. La grasse mat? Ceux C'est d'avant, Rabbi les Yerouham, les cours choses qui d'avant, sortent. les replays des cours d'avant. Ah, non, mais là, je parle les 26 minutes, là, vous les avez Je vais écoutés? les- Non, bah non. Ah, vous avez écouté le chiour à l'envers. Bon, peut-être que ça fait ça. C'est la suite. C'est la suite, tout en étant quelque chose de nouveau. Bref. Oui, je reviens à vous, Madame Tsipora. Bien sûr, l'homme et la femme sont diamétralement opposés. Il n'y a rien qui les... Moi, je dis toujours à ma femme, parce que moi aussi j'invente des slogans, la seule chose qui nous ressemble, ce sont nos différences. Allô? Mais en fait, c'est des oppositions de quoi? Tout, C'est des oppositions de quoi? tout, le corps, l'esprit, l'âme, les... La seule chose, vous savez qu'est-ce que je dis à ma femme? À l'occasion, vous ferez sa connaissance, si vous voulez. Oui, elle sera avec nous au repas. Ah oui. La seule chose que vous dites à votre femme, c'est... Non, que- vous savez quand est-ce que ma femme et moi, on a été d'accord? Vous avez Et- dit oui. Quand je lui ai dit, est-ce que tu veux être mon épouse? Elle m'a dit oui. Mais je lui ai dit, je crois que tu n'as pas bien compris ce que je t'ai dit. C'est qu'ils me font répéter. Non, sérieux, un peu de sérieux. On est... Vous savez, en général, là où on ne se prend pas la tête, c'est qu'on n'a pas spécialement d'idée. Ça veut dire, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je sais pas ce que tu veux. On n'a pas compris. Et des fois, même ça, mais des fois, même ça, c'est... Ah non, ne me dis pas ce que je veux, parce que moi, je veux rien. Bon, allez, on continue la bataille. Comment on unifie? C'est juste que où vous avancez, vous vous mettez ailleurs. Qu'est-ce que vous dites? Vous disiez? Non, je dis des fois, c'est parce qu'on n'a pas compris ce que l'autre veut dire. Oui, ça on dit oui, parce que... Oui, mais tu rentres sous la roupa? Tu as compris ce que tu as dit, toi? Sûr que non. Ah, non, voilà. Vous avez compris, peut-être les Kohanim, ils se comprennent. Déjà, la ketouba, elle est en hébreu, c'est normal. Ah ouais. Ils disent très vite, on Ah, sait vous pas avez- c'est clair dedans. C'est bon? C'est-à-dire, sous la roupa, sous le dénuptial, l'homme, il dit à la femme, je t'épouse ou je te sanctifie. Alors, j'adore cette traduction. Je te sanctifie selon la loi de Moïse et d'Israël par cet anneau. Tu me sanctifies par un anneau? Moi, si j'étais une femme, je me serais sauvé. Mais bon, en tout cas, elles sont toutes là. Ah, bon, t'as un peu de sérieux. Un peu de Bah, sérieux. c'est des miracles. C'est- Ça marche. En écoutant l'autre, en le laissant parler. Mais comment on peut écouter quand il dit n'importe quoi? Mais Est-ce que sinon, c'est on peut-être est justement en... Non, mais vous En avez dit l'amour, il faut définissant juste la chercher c'est quoi différence. l'amour. Non, ça c'est Yom et Laïla. Ça c'est Or Vachocher, ça c'est Rev et Boker. Bon, il y a toi et moi. Vous et moi, ok? Bon, très bien. Et que Maintenant, chacun- alors comment on fait pour faire de ça un Echad? Comment? Que chacun fasse son travail. Lequel? Et bien le travail De comprendre l'autre. de comprendre l'autre. Comment tu vas comprendre l'autre? Alors on va avancer, Non, très mais bien. vous savez tous combien d'années de mariage là? Vous Ah savez ouais. pas la réponse Moi à je suis la le plus question. jeune de la salle. Bah, la mairie, c'est la... Donc en fait, il n'y a pas de. C'est Hachem Bah oui. qui fait, il n'y a pas de Mais il réponse. fait quoi Vous Hachem? nous avez déjà dit que. Alors quand ça gueule, c'est qu'Hachem il n'est pas là. Oui.
Amen. Alors quand est-ce qu'il est là, quand est-ce qu'il n'est pas là? C'est quand il a un autre groupe à s'occuper, il dit Mergui, je reviens, pour l'instant prends-toi la tête avec elle, j'arrive bien, c'est plus... Comment on fait? Il va aux urgences. Vous nous, Non, vous c'est nous avez déjà pas lui dit qui que s'en c'est, va. Hein? C'est pas lui qui aussi s'en dur va, que c'est le marchand de la mer. la personne qui oublie qu'il y a Dieu avec eux. Moi, je pense que c'est une question de mazal. Il y en a, ça marche. Il y en a, ça La Emouna, C'est comme la la Emouna. santé, c'est comme Comment, un ouais, mais comment il faut être ma Les gens bon, ont la c'est vrai, chance la aussi. Emouna, la Emouna. Non, vous avez dit l'amour, il faut juste... Vous savez pourquoi l'amour, ça marche pas ou ça marche plus? Non, ça je Hein? Moi, je pense que c'est une question de mazal. Hein. Bazal, Ah non, je crois pas. C'est comme la santé, la parnassa. Vous allez avoir un problème, vous allez avoir un problème, parce que beaucoup de Rishonim, ils disent « En Mazal d'Israël Ouais, d'accord. Eh oui. ». Ah ouais, d'accord. C'est écrit dans la Gemara Masechet Shabbat. Il n'y a pas de Mazal. Mazal, ils appellent ça les astres. Rav Mergui, mon père, il dit les désastres. Alors, Madame Cohen, elle dit il y a les astres. Ça dépend. Donc, vous, je ne sais pas comment vous étiez, je me rappelle de votre mariage, mais vous, au quotidien, vous dites bon, alors aujourd'hui, donc on lit, nouvelle idée, Marielle, vous lisez l'horoscope. Vous dites alors, mon Non, mari, mais c'est il est né Hachem sous tel signe, moi sous tel signe. Ben, déjà, on n'est pas les mêmes signes. Rares sont ceux qui se marient sous le même signe. Je ne sais pas si c'est mieux ou pire. Donc, vous êtes je ne sais pas quoi, et lui, il est je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, il faut rester calme. Ça va? Demain, on peut se prendre la tête. C'est le jour de ci et de ça. Bon, comment on fait? Dans ta reste, comment on fait? Il y a des gens bien qui ont des mariages ratés, et il y a des gens pas spécialement bien et ils ont des bons mariages. Donc c'est pas qu'ils ont la recette ou il y en a qui n'ont pas la recette. C'est Hachem qui décide. C'est Hachem qui décide. Bon, alors on est des pions. Ah, Hachem, aujourd'hui, ça va aller? Il dit si Dieu veut. C'est pour ça qu'on prie. Hein? C'est pour ça qu'on prie. Donc il faut juste prier toute la journée. On mange quoi? Bisous les David Hachem, oui, le Hersa, tu veux chaud ou froid? Les David bisous Hachem, on est sous loi. Bon. Vous nous avez déjà dit que le mazal, réunir un homme et une femme, c'est aussi dur déjà que l'ouverture de la mer Rouge. Donc ça veut dire que c'est que Hachem qui est capable de faire ça. Il y a même une histoire dans la, je sais pas si c'est la Gemara, où une dame romaine, elle demande à un botaniste qu'est-ce qu'Hachem lui fait depuis la création du monde. Ouais. Et il lui dit il fait des coupes et elle va... Là-bas, c'est loupé. Hein. Hein? Aujourd'hui, dans notre ère de divorce, c'est loupé. Là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là-haut dans les mazalotes. Mais... Il y a 160% de divorces, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de mariages. Ouais, c'est Ouais, vrai. c'est juste Non, je veux des mariages qui c'est tiennent. pour la vie. Pourquoi? Parce qu'on est que des consommateurs. On est plus... Ça veut dire quoi? Les gens, ils s'engagent Alors, qu'est-ce qu'il faut dans faire? le travail, c'est Il faut pareil. donner. Bon, on va avancer, Rabotaille. Vous avez Ah, fait quoi? Vers quoi? Bah, vers l'autre. Écoute, Et il y en a, regarde, leur couple, il fonctionne, ils font pas Je me moque pas, Chas Pas Veshalom. du tout. Oui. Hachem, il a fait le monde avec Ahava. Ah, alors, c'est quoi l'amour? Mais Pourquoi l'amour, ça de marche soi pas? ou l'amour de l'autre? Non, Ça commence l'amour toujours de par l'autre. soi. L'amour de Ah, l'autre. bah, vous n'avez pas dit que c'est Erad. On va y C'est arriver. le 13. Alors, comment le Ahava, c'est juste écrit dans Rabolbé, dans beaucoup de saïm, Rabolbé, dans Ramène, dans Aléchour. Ahava, c'est Echad. Mais comment avec l'amour, on se dit. Mais vous avez remarqué, on a dit déjà tout à l'heure, il faut juste un peu avancer, que des fois on est Echad et des fois on n'est pas Echad. C'est l'amour constant, la constance dans l'amour. Donc des fois on est dans le Echad et des fois on n'est pas dans le Echad. Vous savez pourquoi l'amour ça tient pas toujours? C'est quoi les visions de goy? On est quoi? Les visions goy, de l'amour. Les goy? machin, les gens- vous avez Moi, jamais je vois entendu que les films goy- dans les mariages? Hein? Non, mais je vois que dans le cinéma en tout cas ça marche. Des fois ma femme elle me dit tu n'es pas dans un cinéma ici. Ah oui, Tu n'es pas à Hollywood ou... Ils Hein? divorcent tous. Ah non, ça dépend des mariages. Non, il y en a Ah, ou un vas-y, il meurt dis-moi. ou les deux, mais ils ne divorcent pas. Sinon, Non, dans les films, l'amour, c'est Ah. voilà, il a rencontré, il se marie, et puis ils furent Oui, malheureux, c'est le ils ont coup de beaucoup de foudre. gosses et plus de fric. Oui, mais le coup de foudre, il faut que ça tienne tout le temps. Le Echad, c'est pas des fois c'est Echad, des fois c'est pas Echad. Comme vous dites, parce que le Echad, parce que le Vayeyi est réveillé, pardon. Bonsoir, parce que le Vayeyi est réveillé Boker, c'est pas des fois c'est un jour, et des fois c'est le soir et le matin, la lumière et l'obscurité. Qu'est-ce qu'il y avait encore la nuit et le matin, c'est toujours ensemble. C'est pas demain matin vous allez vous lever. Il est passé où le matin? Il dit j'en ai marre là, je veux plus être Echad avec la nuit. Non, le Echad c'est quelque chose de constant. Mais on voit par contre que c'est pas toujours les mêmes. Il n'y a pas les mêmes durées du jour et de la nuit.
Donc c'est pas des choses qui sont. Vous avez dit un grand yesod. Echad, ça ne veut pas dire faire un avec Ça l'autre. veut pas dire figé. Ça ne veut pas dire On fait figé. jamais un et avec c'est- l'autre, à part la grossesse, sinon on fait jamais un avec quelqu'un. C'est tout le temps. Echad, c'est toujours. Non, on va vers quelque chose de un. Bon, on n'y arrivera jamais au Echad. Bah ouais. Ouais. Et alors maintenant, quand vous dites, donc Yom Echad, ça marche pas. Quand vous dites, écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, il est un. Ah, c'est pour ça qu'il y en a, ils font la liaison. L'Éternel, notre Dieu, est un. Ah, c'est une notification, c'est pas un message. Je suis pas secrétaire, mais parce que j'ai vu un truc surgir. Après, je sais pas si c'est des messages. Mais Kitsour, non, alors quand vous dites Dieu est un, Hachem Echad, c'est constant. Je vous ai saoulé, hein. Ah, dommage. Non, vous nous avez dit que le Echad, c'est il fait tout en un. Donc, on a dit, Donc c'est ça veut dire quoi? actif, Va. je sais pas quoi. Ouais, Ça, tu te rappelles bien. Machin. Chazak. Chazak. Donc là aussi, C'est tendre Ve'ayou les vers Bassar un. Echad, il faut, c'est actif. Et l'amour, nous, il n'est pas actif. Il est un état. Les gens, ils attendent. Il est étatique et statique. Ça veut dire, aujourd'hui je t'aime, ah ben ce sera une belle journée. Aujourd'hui je t'aime pas. On peut le faire changer. Oui. Ah ben non. Ça fait Pardon. un cœur, hein. Une petite seconde, madame, une petite seconde, je finis là, parce que là ça commence à chauffer. Il a fallu 35 minutes. Donc c'est-à-dire des fois, alors moi il y en a qui m'ont dit, moi ceux qui m'ont dit qu'ils l'aiment plus, j'ai connu 2 gars, pour l'instant j'espère que ce sera les derniers, ils m'ont dit, moi voilà, je t'informe, je vais divorcer parce que je l'aime plus. Donc l'amour c'est pas constant. Donc le Echad dans le couple il n'est pas constant. Et quand vous dites Hachem il est Echad, c'est constant ou pas constant? Mais on voit que Ah ben alors pourquoi le Echad d'Hachem il est constant et le Echad du couple il est inconstant? Et le Echad... L'amour dans le Echad, là, d'abord. C'est vous qui avez dit que Echad c'est Ahava, mais on va y arriver. Mais d'abord je vois que le Echad du jour il est constant, c'est toujours nuit et jour, c'est toujours un, unifié, unifiant, etc. Et le Echad de Dieu, quand on dit Dieu il est un, c'est pas des fois il est un et des fois il est 0 ou un demi. Il est toujours dans le Echad. Alors, quand la Torah dans le couple, elle dit Echad, c'est toujours Echad. Ben non, mais il y a des dames qui disent non. Bon. Vous n'êtes pas filmé, hein. Vous dites... Oui, C'est quoi le Echad entre le jour et la nuit? la Genèse, chapitre 1, verset 5, si vous l'avez sous les yeux. Non, mais ça veut dire comment c'est quoi le bassar? C'est quoi le bassar entre le jour et la nuit? Non, le Le jour et la nuit... bassar entre la lumière et Non, l'obscurité. le jour et la nuit, c'est pas Bassar, mais c'est Echad. Yom Echad. Hachem, il a pris lumière, jour et journée et Boker. Donc, Or, Yom et Boker, il en a fait une unité. Il les a unifiés. Comment? On a déjà posé la question. De même, Chocher, Laïla. Donc, il a pris le noir et le blanc et il en a fait Echad. Comment? Il y a de l'amour entre le jour et la nuit? Bien sûr qu'il y a de l'amour. Si le jour et la nuit ne s'aimaient pas, il ne pourrait pas faire un. Non, et j'entends sa question. On ne voit jamais d'union entre le jour et la nuit. C'est où il fait jour, où il fait nuit. Bah, dans les C'est pas vrai. Quand vous ne changez pas de date, vous dites aujourd'hui on est le 2 Shvat, aujourd'hui on est le 3 Shvat, parce que ça a changé. Ça a changé. Mais il sera le 3 Shvat aussi demain matin. On n'a pas les étoiles et le soleil. Mais vous avez dit il y a 5 nuit et le minutes, jour. j'adore les styrotes, il y a 5 Oui. minutes, vous avez dit le jour et la nuit ce sont 2 entités, ça on a déjà dit, ça fait 38 minutes, Oui. on a déjà dit qu'ils sont complètement opposés, donc ne cherchez pas les points communs. Non, mais par rapport Ne à cherchez la pas des question- étoiles, bien que les étoiles on peut les voir aussi le jour, et la lune on la voit aussi le jour. Et il y a des pays où il fait jour et nuit toute l'année, etc. C'est Non mais que on je va jusque-là, pose la oui. question qu'on n'arrive pas à distinguer une chose qui serait l'union du jour et de la nuit. Ah, Dans comment? Procher, il faisait jour. il faisait- Oui, en Égypte. En Égypte. Ah, oui. C'est juste. Alors c'est pire ce que vous dites. C'est comment se formule le Echad de 2 entités opposées où on ne voit même pas qu'ils sont Echad. C'est qu'une question de Voilà. calendrier. Voilà, c'est ça. Très bien. C'est comme la grève. C'est comme si on dit, bah, madame, elle a la Oui, maison mais- la journée, monsieur la nuit, et en fait, ils se croisent jamais. Et... Non, vaut mieux être mal accompagné. On avance. Parce que en vérité, il y a un pasouk quelque part dans la Torah, je crois dans Parashat Kedoshim, dans le livre de Vaïkra. C'est écrit dans Vaïkra, Parashat Kedoshim. Si je ne me trompe pas, c'est dans Kedoshim. Alors voilà un truc complètement bizarre, complètement énigmatique, que personne n'arrive. Personne.
Ici, on essaye, mais personne n'arrive. Il y a un passouk dans la Torah qui dit, je l'ai oublié comment il est formulé, mais ça commence, tu aimeras ton prochain comme lui-même. Vous connaissez ce passouk? Ve'afta lereacha kamocha. Vous savez pourquoi c'est dur d'aimer l'autre? C'est Kedoshim. Non, chas v'shalom. À part ce qu'il ne faut pas aimer, ils n'aiment que ce qu'il ne faut pas aimer, les socialistes. Non, mais en vrai, Mais ça bon. se peut pas. On aime, il n'y a rien qu'on aime plus. Donc chez le converti, c'est écrit Ve'afta lo kamocha. Mais il est où le passouk de Ve'afta? Bon, mais il est bien connu. Ve'afta ani Hashem. Vous savez pourquoi on n'arrive pas à aimer l'autre? Et l'amour de l'autre, ça commence dans le couple, ça commence avec les enfants, avec les parents, avec les proches, et puis après avec ceux qui sont loin, etc. Pourquoi, vous savez pourquoi personne n'aime personne? Y a-t-il quelqu'un qui aime quelqu'un ici? D'abord, c'est vrai parce qu'on s'aime pas à soi-même, pas parce qu'on s'aime pas à l'amour. C'est une idée, mais je dis que Il y a des des idées. gens, ils se kiffent, ils aiment personne. Hein. Ouais. Demandez Ah à ben Poutine, Hein? à Poutine ou à Trump. Non, Poutine, il aime les riches. Mais ils aiment personne. peut-être mal. Ça veut pas dire qu'ils s'aiment, mais non, ça ça adore. adore. C'est pas Souvent, que- bon, je crois que excès de c'était confiance, Kedoshim. et puis Il y a un manque de confiance quelque part. Bref, il y a un passouk dans la Torah qui dit tu aimeras. Merci. Toda Rabba. On ne regarde pas dans les. On triche pas. Merci, Toda Rabba. Non, très bien, merci beaucoup. Donc, dans Vaïkra, chapitre 19, verset 18, bon, on ne lit pas le début du passouk, tu te vengeras pas, c'est inhumain, tu n'auras pas de rancune, ça c'est pas pour nous, ça c'était avant, les générations d'avant, Abraham, Isaac, Jacob. Chas v'shalom, il ne faut pas être rancunier, il ne faut pas se venger. Il dit le Messilat Yesharim, il n'y a rien de plus agréable pour l'homme que la vengeance. Ça fait du bien, je vais me venger sur ma femme. C'est pas Chas v'shalom, Ça existe. ça existe. Malheureusement. J'ai eu, il n'y a pas longtemps, une dame qui m'a appelé, m'a dit voilà, qu'est-ce qu'il fait mon mari? Je lui ai dit madame, votre mari il se venge. Oh, mais c'est pas des gens d'ici, hein. Je ne sais pas d'où ils sont pas d'ici. Ben, je lui ai dit mais vous lui avez fait du mal, il se venge. Il a fait quoi? Ça me brûle de vous raconter, ça me brûle. Je lui ai dit conscient ou inconscient, il se venge. C'est un homme. Vous avez fait quelque chose qui l'a détruit, eh ben, lui, il a fait quelque chose, vous l'avez fait la vengeance dans le couple. Et ça, c'est les couples qui finissent par divorcer. Mais pas qu'on ne divorce pas. Je dis, attends, tu vas voir. Attends, tu vas voir ce que je vais lui faire. Elle va voir. Attends, tu vas... Non, bon, Chas v'shalom, bien sûr, c'est mauvais, mais c'est pour ça que je dis ça inconscient. Ça... Non, pas du tout, moi, ma femme, je l'aime. Ah, j'adore les hommes qui disent, pourquoi tu ne donnes pas le guet? Il y en a, ils ne veulent pas divorcer. Ils ne vivent pas ensemble, mais ils ne veulent pas divorcer. Mais moi, combien? J'ai dit, pourquoi tu ne donnes pas le guet? Il dit, je l'aime. Hein? Ça fait 20 ans que vous êtes séparés, ou 10 ans, ou 4 heures, et tu l'aimes, tu ne donnes pas le guet. Je n'ai pas compris, tu l'aimes, tu vis avec elle. Ah non, je ne peux pas vivre avec elle. Mais alors, tu l'aimes de loin. Ah, on donne lui le guet. Et c'est à la fin aussi. Hein. Très bien, pardon, c'est moi qui ai ouvert des fenêtres. Ve'afta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avant de comprendre le kamocha, les Rishonim, ils ont un problème avec le kamocha. C'est quoi aimer l'autre comme toi-même? Mais avant, comme moi-même. D'abord, bichlal de l'aimer. Je comprends, les Rishonim, ils travaillent. Le Ramban, ils expliquent, tu aimeras l'autre comme toi-même. Bon, avant d'expliquer Déjà, le comme tu aimeras, toi-même, c'est déjà le déjà début, pas mal. tu aimeras l'autre. Mais là, je le déteste, moi. J'ai aucune raison de l'aimer. Il fait faut du... s'unir avec lui, dans le sens... C'est vous qui avez dit que Ava c'est Echad. Ne commencez pas, vous êtes revenu, au Ramban. Non, mais alors là, même pas en rêve, parce que déjà, aimer quelqu'un, machin, bah, Pardon. s'unir avec l'autre, ça veut dire aller dans le même sens que lui, Ah. mais même pas en rêve. Alors, ça veut dire Non, mais il faut définir c'est quoi unifier. Est-ce que ça veut dire aller dans le même sens? Est-ce que ça veut dire. Surtout pas. Ah, Jamais de la vie, c'est vous que vous avez dit, on est... Si, vous avez dit, chacun oui, je suis soi d'accord. et Dieu pour tout le monde. c'est ça, c'est pas forcément aller dans le même sens. Ah non, pas du tout, c'est pas ça, Surtout pas. l'union. Mais le... Ma femme, elle me dit, je vais aller à Leclerc. Vas-y, moi, j'ai pas envie d'aller à Leclerc, je vais aller à Carrefour. Eh ben, moi, je vais à Carrefour, elle va à Leclerc. Vous êtes unis là? Bien sûr. Allô, je te prends quoi? Alors c'est quoi Puis même quand on va tous les deux à Carrefour, c'est pour ça que j'y vais plus, de toutes les façons, elle est dans ses rayons et moi je suis dans mes rayons. Alors, à quoi ça sert qu'on fait des courses ensemble s'il y a deux caddies? Ah, on est unis dans la carte bleue. Avec quelle carte bleue on paye? Non, il n'y a pas. Non.
Pas ici. En Eretz, il y a les chariots dans les Mochesfarim. Magnifique. Donc, ça veut dire quoi aimer? C'est quoi aimer l'autre? Alors, les sages, les Chachamim, ils nous disent dans le Midrash, dans la Gemara, c'est écrit, vous savez, d'abord, il faut bien comprendre l'autre. Un truc impossible. Parce que vous vous rappelez la Gemara dans Psachim, vous ne saurez jamais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Je t'aime, tu es la femme de ma vie. Ouais, c'est ça. On la connaît. C'est bon, ça, c'est pour les films. mais comment je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Exactement. Un travail, et tous les libotes qu'il y a dans la Torah et tous les lèvres. Bon, à Motaï, un peu de sérieux. Bon, alors on va essayer d'étudier ce soir. Alors, mais les Chachamim, ils nous disent quelque chose d'extraordinaire. Heureusement que les sages sont là. Keshem, chez Partsufehem Shonot, car Teotehem Shonot. J'adore ce midrash. Plus beau midrash. Les maîtres nous enseignent, de même que les humains ne se ressemblent pas physiquement, ainsi ils ne se ressemblent pas intellectuellement. Le date, c'est encore plus. Ah, c'est quoi le date? On va voir. Chut, doucement, on se calme. Ils ne se ressemblent pas dans le date, dans leur conscience. En d'autres termes, tu penses A, il pense B. Tu penses B, il pense pas A. Et même quand tu vas dans son sens, moi j'ai vu que ce soit dans le couple, dans le chinour, au Beth Midrash. Au début, non, là, tu dis n'importe quoi. Et à la fin, tu es là, tu dis à l'autre, bon, tiens, j'entends un peu ce que tu dis. Et l'autre, il dit, non, en fait, sur ce que je dis, c'est-à-dire même quand tu dis à l'autre, finalement, quand tu te ranges vers l'autre, au final, ça lui plaît pas. Il dit, non, en réalité, ce que je pense, c'est pas clair. Ça fait 2 heures que tu me prends la tête. Maintenant que je te dis oui, tu me dis non. Les humains, et ça c'est extraordinaire, parce que les Chachamim, ils s'interrogent. Pourquoi Dieu n'a pas fait que tous les humains se ressemblent? Ce serait facile. Il n'y aurait pas d'évolution si tout le monde se Évolution. pense de la même manière. Non, ce serait bien. Dans les boutiques, on ferait une taille, au lieu de faire des grandes, des petites, larges d'en haut, haut d'en bas, bas d'en haut. Non, t'as une taille unie pour tout le monde. Tout le monde, il est uni. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est mignon. Pourquoi il faut le visage, qui d'ailleurs, il ne se dit pas visage. Là, on avance dans l'idée. Ouais. Pas dit, voilà. On va expliquer. Alors, à quel jour il a fait, tu vois, ton visage. Un jour, ma femme, elle m'a dit, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et un jour, elle m'a dit, je te comprendrai jamais. Je lui ai dit, maintenant, on va s'entendre. Tu croyais que tu allais me comprendre? Impossible. N'essayez pas de comprendre l'autre. Comment s'unir avec quelqu'un qu'on ne comprend pas? Comment s'unir avec quelqu'un qu'on ne peut pas s'unir? On ne peut pas. Déothème, le visage est différent, c'est pour nous rappeler que là-dedans, même ça c'est reconnu par les scientifiques, les femmes elles ont le cerveau de quel côté, c'est pas de ma faute. Comment c'est pas dire à gauche? C'est pas de ma faute, il est à gauche. Vrai ou faux? Ça vous avez appris en médecine? Vous avez pas appris ça en médecine? Attendez, On va utiliser plus un hémisphère. Voilà, l'hémisphère gauche. Le cerveau, il est identique. Oui, mais je parle pas de la boule. La boule, ça se met dans le couscous. D'ailleurs, la femme est plus dans l'émotionnel, donc je pense qu'elle utilise plus l'hémisphère droit. Je crois que c'est le gauche. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Iya? Attendez, je vais en Oui, c'est pour ça que je vous dis qu'est-ce qu'il dit. Moi, j'ai en tête que les femmes, elles ont... En tout cas, c'est le méchant. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est pas le même. C'est pas le même côté. C'est même mais j'ai en tête comme ça. Enfin, ma tête d'homme me dit que la femme, elle est à gauche. Alors, elle est fatiguée. Il n'y a pas de différence entre ça. Voilà. Voilà Les l'hémisphère. femmes n'utilisent pas davantage un hémisphère. Ah ouais? Oui, non, n'importe quoi. Ah oui. Bon, Bekitsu. Ok. En tout cas, ça fonctionne pas pareil. En tout cas, ça fonctionne pas pareil. Alors ça, c'est encore pire parce que si tous les... Et le mythe, c'est que les femmes seraient plus cerveau droit et que les hommes seraient plus cerveau gauche. Non, Il est faux, ce mythe. Non, c'est pas un mythe, j'ai un livre... Bon, enfin, Zélo Méchane. C'est un gauchiste. Je lis pas Femme Actuelle, je lis Jardin. Bref, de même que le visage, il est différent, Hachem, il a fait que le visage des humains est différent pour qu'on prenne conscience que ce qui est à l'intérieur du visage, donc toute la tête, toute la cervelle, tout ça, tout le koach, Hamarshava, c'est pas le même. Donc il n'y a rien
Pour être ensemble. Vous me demandez, Madame Tsipora, en quoi sont-ils différents? Mais il n'y a rien de commun. Alors, Et ça, c'est pas seulement dans le Madame, couple. question. Pardon? Pardonnez-moi. C'est quoi le contraire de Ehad? Chazak. le contraire de Echad. C'est ça la question qu'il fallait poser depuis 49 minutes et 55 secondes. Chazak. C'est quoi le Bah, c'est contraire? deux. Non, le contraire de Echad, c'est pas deux. Parce qu'à deux, on fait un Echad. Le contraire de Echad, c'est... Puisque l'homme et la femme, le jour et la nuit, la lumière et l'obscurité, ils sont toujours deux. Il y a un autre mot que vous connaissez. On va y arriver. Très juste, très bonne question. Kodesh, C'est la dispersion. Comment on dit? L'épisode. Non, un autre mot. Mechila, excusez-moi, mademoiselle. Un autre mot plus simple. Quoi? Vous dites? Je sais pas, c'est le Kodesh, c'est séparé, mais Kadosh. Oui, et? Oui, je vous suis pas du tout, mais allez-y. Mais non, mais bon, peut-être que sur un. C'est quoi c'est vrai qu'on a dit le mariage, c'est arrête mes coups d'échelle. Mais ça veut dire quoi mettre de la gdoucha? Moi, je sais pas c'est quoi la gdoucha. C'est un haut niveau, là. Vous êtes parti. La sainteté. Non, je vais pas dans ce sens. Excusez-moi. Hein. Ah, c'est quoi le contraire de Echad? Plus. C'est le nombre. Comment on dit? Non, hein? L'éparpillement. Non, l'éparpillement, c'est après. Entre les... Hein? Non, 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 non. Plusieurs. Nombreux. Non, non, plus simple, plus simple. Le contraire de Echad, c'est pas deux. Non, c'est pas plusieurs. Parce que Ve'aftalel Hakamocha, non, c'est pas la haine. Non, non, c'est pas la haine. L'opposé de. La haine, elle fait quoi? C'est la séparation. Divise. Comment on dit la séparation? Comment on dit? Nav, Voilà, le Nav, piroud. Le piroud. Le piroud. Oui. C'est pas pi 12, c'est piroud. Ou pi 3, 14. Piroud. C'est C'est Léon qui a fait. Il marchait bon. Piroud. Les Afrid. Les Avdil. Mais en même temps, on peut dire les Avdil. Sur la Torah, c'est les Avdil. Ah, j'ai pas entendu. Excusez-moi. Mechila. Ça veut dire quoi? Donc, c'est-à-dire que là, c'est-à-dire où on vit dans le Echad, ou on vit dans le Piroud. Ça veut dire le contraire de Echad, c'est ce qui n'est pas Echad. C'est le Piroud. Mais ça veut dire qu'on va essayer d'être, je le dis en hébreu, hein, On est tous dans excuse le- me. Donc ça veut dire que le Echad, c'est unir deux éléments ensemble, pour résumer ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est de réunir deux éléments séparés. Maintenant, on a le libre arbitre, où on vit dans le Piroud, ou on vit dans le Echad. Quelle est la différence? Ah, il dit Rabbi Roucham. Il dit Rabbi Roucham. C'est quoi la cause du piroud? Pourquoi il y a séparation des éléments? Certes, chaque élément, il est ce qu'il est, monsieur, madame, jour, nuit, etc. Pourquoi on les vit en séparatif et non pas en unificatif, communicatif, en Echad? Pourquoi? Laissez Hachem, laissez Hachem. Quand il n'y a pas de Yud. Laissez Hachem, laissez Hachem. Parce qu'avec Hachem aussi, on est en piroud, c'est pas vrai. Il y a des gens toute la journée qui disent j'ai la foi, j'ai la foi. Non, c'est pas avoir la émouna. J'ai la foi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai la foi. Non. Est-ce qu'on est Echad avec Hachem? La émouna, c'est pas je crois en Dieu. J'ai dit, il n'y a que les chrétiens qui croient. Nous, on ne croit pas. Peut-être Magen David a dit le Yénéa, mais pas croit. On ne croit pas. Ou il y a les grenouilles, ils croient, mais nous, on ne croit pas. C'est quoi? Non, sérieux. C'est dire quoi? Est-ce qu'on crée, est-ce qu'on fait un avec Hachem? Est-ce qu'on s'unifie? Les gens, je me sens pas Echad avec Hachem. Hein? Oui, on ne ferait plus de Averot. Exactement, on ne ferait plus d'Averot. C'est ma mère. Hein? Oui. Je vous mets dans l'ambiance. Connais pas. Et qui c'est sûr. On se sent pas relié à On se sent pas relié. Je dis aux gens, les gens, ils ont des tsars. Priez. Ah, ça sert à rien. Et prier, c'est pas une machine à café où tu mets 1 euro, il y a un café, il sort. C'est pas ça la tefila. La tefila, c'est faire un avec Hachem.
Comment on fait un hein? Comment on fait un avec Dieu? Bah, il faut faire sa volonté. Mais faire la volonté, ça ne veut pas encore dire Erad. Je peux faire la volonté de quelqu'un. Allez, d'accord, je vais t'aider à débarrasser. Allez, ça, c'est contente maintenant. Ça, c'est pas faire sa volonté. C'est hein. sûr que comme ça. Ah ben, j'ai fait sa volonté. Ah, là, c'est exécuter une tâche. C'est Erad. Comment on fait Erad? Pourquoi on n'est pas Erad? Parce qu'on est dans le Piroud. Mais donc, le Erad, c'est d'être Me'ached, d'unifier des éléments qui sont séparés, diamétralement opposés, séparés, différents. Il y a Très bien. que Dieu Ça veut dire qui faire peut une ça. continuité. Mais arrêtez. C'est vrai. J'ai pas dit que c'est faux. J'ai dit... C'est faire une Comment continuité entre deux concrètement éléments. Quoi vous dites quoi? C'est faire une continuité entre deux éléments. Voilà. Comme alors le c'est- jour et la nuit. Voilà. Un, En fait, c'est il- Alors, Ouais, co- il y a l'autre, oui, il y mais a- comment concret? Il faut du concret, du concret. Voilà. Comment les deux pièces de Comment puzzle, vous les collez? C'est Hachem. Vous savez, moi j'adore les puzzles. Parce qu'il y a le mode d'emploi, il y a le puzzle que je veux faire. Et ça fait des jolis dessins. Il y en a après, ils ont vendu des milliards, Picasso. C'est que tu prends quand ça rentre pas, tu donnes un grand coup et il rentre. Il y a d'autres façons de faire le puzzle. ça rend. Mais oui. Et puis au bout de 2 minutes, paf, il saute. Hein le truc qui saute, il veut pas. C'est moi que je commence ici. Ça marche pas. J'adore les puzzles parce que y a une chose que j'arrive à faire, c'est le tour. Ça, C'est tout le monde, déjà il arrive à bien, faire. hein. Bon, c'est facile. Ça dépend, c'est un puzzle de combien? Bon, Zélo Béchalet. Il dit Rabbi Rouham, il faut arriver à réunir, à unifier 2 éléments qui sont en piroud. Pourquoi on n'arrive pas? Parce que Rabbi Rouham, il dit un gros yesod. Il va dire 2 yesodot. Premier yesod, c'est parce que dans la vie, on n'a pas... Non, l'autre mot, on n'a pas de mahalach. Nous, on a du mahalach. On n'a pas de... Voilà, on va dire comme ça. On n'a pas de cheminement. On fait les choses, comment on sent? Quand il y a un cheminement, donc un ordre, un seder, quand il y a un mahalach, on sait que A, il donne naissance à B, Aleph, il donne naissance à Bet, Bet. J'ai dit c'est le Baal Shem Tov, c'est le Shem Tov, mais le mécor de ça, j'ai ramené il y a 15 jours, que dans le Aleph. Et il y a le Bet, il vient du Aleph, le Gimel du Bet et du Aleph, et ainsi de suite, c'est écrit dans le Zohar. J'ai revu dans les salles, ça allait dans le Zohar. Il y a un livre qui s'appelle le Zohar Kudosh. Mais Kitsour, Donc c'est le on ne chemin. voit pas la siba et la mesomem, ça veut dire l'effet de cause à effet. On fait quelque chose, et on verra bien ce que ça donne. On se marie, puis on verra bien ce que ça donne. On fait des enfants, on verra bien ce que ça donne. On fait des choses, on verra bien. Puis après, il y a le bon Dieu. Mais même avec Hachem, on n'a pas de mahalach. Donc les choses, elles ne s'unissent pas. Et c'est ce que vous avez dit au départ, quand vous avez dit Ezer Kenegdo, c'est Oui, le reflet de moi-même. Donc, est-ce que je suis la cause ou est-ce que je suis la conséquence de l'autre tout le temps? exactement. Mais il faut un mahalach dans ça. Non, Il faut un mahalach, il faut un système. Il faut un... C'est pas trouver un mot bien... Ouais, il faut trouver un... Un mahalach, c'est un allant, littéralement. On ne sait pas où on va. On va où? Bon, on verra bien. Hein. Une perspective. Pardon? perspective. Une perspective. Non, C'est un GPS, je- ouais, je- c'est Waze. je crois que perspective... Même Oasis, il ne sait pas où il va, attention. Hein. Ouais. Vous voulez choisir quoi? Le plus court qui est le plus long, le plus long qui est le plus court, le gratuit qui est le plus long, ou le payant qui est le plus court, ou le payant qui est le plus long. Enfin, il y a 18 000 formules. C'est quoi, les gars, là? Et puis, il ne vous dit pas comme il y a des tracteurs ou des hommes politiques, ou... Bref. Non, perspective. Perspective, c'est pas plutôt un objectif. C'est une vision. Eh ben, Non, c'est pas... objectif. Bah, alors, c'est quand il y a Non, quelque non, bah, chose, alors, et c'est le de ça, il va y système. avoir autre chose, Voilà. De ça, il va y avoir autre chose. Ah, d'accord. Oui, On dit mais ça. il y en a qui ont un malach et ça ne matche pas non plus. Priska ou Améler, il faisait la volonté d'Hachem, ou Moshe Rabbeinu, et Hachem, il leur dit non, vous pensez pas comme il faut. Eh ben, voilà. Et ils avaient un malach, et donc à ce moment-là, les fautes qu'ils avaient, ils se sont détachés. Alors d'Hachem. attention, Madame Cohen, vous allez aller au piquet. Qui c'est qui a gagné, Dieu ou Moïse? Attention, C'est toujours Hachem qui gagne. c'est faux. C'est toujours Hachem qui gagne. Qui c'est qui a gagné, Adam ou Dieu? Adam ou Dieu, qui c'est qui a gagné? Bon, là-bas, c'était Chava, mince. Ah, mais Moshe Rabbeinu, il avait un malach pour Moshe aller qui gagne en toute la- Israël. Il voulait en Israël Non, faire faut- sa avodat d'Hachem. Donc Hachem, il dit c'est mort, c'est mort. Priska ou Améler, il a dit je veux pas de gosse, ça va être un tordu mon fils. Hachem, il a dit tu dois avoir un gosse. Et c'est des gens qui avaient un malach dans leur vie. David Améler, c'est pareil. Et Hachem leur a dit vous vous êtes trompés. Donc
Donc on peut avoir un malheur. Entre Hachem et l'homme, dans la Torah, superficielle, dans la Torah, c'est toujours l'homme qui gagne. Hachem, il voulait faire combien de plaies? Vous avez dit? Vous avez dit? Non, je sais pas. Dieu, il voulait faire une seule plaie. Ben, C'est où que c'est écrit que vous voulez faire Comme ça, c'est écrit dans le Rachel Midéla, mais c'est écrit dans le Shemot. Tout au début, tu vas aller chez Paro et je vais tuer les premiers-nés. Oui. Béni Non, il Bechori. annonce la fin, mais il ne voulait pas faire. Et Donc c'est il qui veut faire qui voulait que- les 10? C'est Paro. Ça, je savais pas. C'est Paro qui a mis en place, qui est dit, ça c'est écrit dans le Rachel. Il y a plein, toute la Torah, c'est ça. Maintenant, attention, là, vous parlez vous parlez d'un. Vous soulevez une question, non, vous soulevez une question qui est lorsqu'il y a deux Mahalach. Voilà. Ça veut dire, moi j'ai mon Mahalach dans la vie et ma femme elle a son Mahalach. Un chemin, Ouais, je veux mais- dire, non. Mais laissons Ça va Hachem. pas dans le sens. Laissons Hachem. Maintenant, ce qu'il faut trouver dans le couple, c'est un Mahalach commun. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ouais. Comment? On va voir. C'est comme un chemin. On est d'accord sur une chose. On est d'accord comment c'est-à-dire, on n'est pas d'accord où on veut amener les enfants, Ouais. mais on est tous d'accord qu'il faut déjà les mettre dans la voiture. Voilà. C'est ça que Rachid dit, Bassar Echad, c'est les enfants. Ça veut dire, bon, il va à la yeshiva ou à l'université. Alors maintenant, ils ont inventé une salade, la yeshiva université. Vous pouvez rire, il n'y a pas de problème. Ramchak, il criait sur ça, bon, allez. Ah bah, tu es la yeshiva, l'université. Alors on a fait un mixte, yeshiva, university. Bah, à l'école, c'est ça aujourd'hui. Bon, mais Kitsour, mais on est tous d'accord que l'enfant, on doit lui donner le chinour. Le chinour, c'est Ergel, c'est un barlach. Voilà. Il y a ici un allant. Un allant vert. Un allant vert. À l'endroit, oui, mais Kitsour, ok. Un allant, A2LENTXYZ, vert, VE2RE. Ok, vous voyez, un allant vert. C'est là où on est à l'endroit. Intéressant Comme un d'ailleurs. chemin, hein. Non, mais moi j'aime bien dans le. Voilà, un chemin. Parce J'aime que bien l'allant moi, je vert. vois On que- ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Les couples n'ont pas de bahalach. Ils se marient, puis c'est du loto. On vit tout en loto. Dieu, c'est un loto. La prière, c'est un loto. Il n'y a pas de bahalach. Non, vous Non, parlez, je et c'est pense. une très grande question. Mechila, ma mère, et Mechila, là, voilà, là, il y a deux bahalach. C'est quand il y a confrontation des bahalachim. Mais il y a un truc où on peut se mettre d'accord, c'est de trouver un bahalach commun. Ouais, moi, je pense Ça, on peut. que c'est ça qui tient. Comment? On va voir. Il nous faut quelque chose que Rabbi Rouham va nous dire. Oui? Je pense que c'est ça qui tient. C'est-à-dire, toutes ces bêtises de la journée qui se passent, bon, on peut se disputer 2 secondes et puis c'est tout, mais si on a le même malheur, C'est quand Je- je je- suis d'accord sur ce truc. Je vais vous donner un exemple. Ce que ma mère dit, c'est très important. C'est très important et c'est très intéressant. Là, toutes les petites choses, elles tombent. Un jour, on devait acheter un frigidaire. Exactement. Donc moi, j'avais la 309, je ne sais pas si vous avez connu la petite voiture. Je suis parti, il y avait une boutique, je voulais comment elle s'appelait là-bas, Bremzello Méchalet. Je suis rentré, ça m'a pris 10 minutes pour acheter un frigidaire. Je lui ai dit au gars, je veux le frigidaire le moins cher et exposé. Comme ça, il est encore moins cher que moins cher. Il me fait, j'en ai pas. Je dis, monsieur, ça n'existe pas. Tous les magasins, vous avez des trucs à exposition. Ah oui, mais c'est à exposition, on ne les vend pas. Moi, tu me le vends. Après tout, je l'ai pris, je l'ai mis sur ma voiture, je suis rentré à la maison. Bien sûr, il ne convenait pas à ma femme. Je lui ai dit, attends, je comprends quelque chose. Elle m'a dit, va le rendre. Je me suis crevé à l'amener. Si tu ne veux pas, il restera dans le jardin. Il restera dans la terrasse. J'ai dit, écoute, pas de problème. Voilà. Il y a un autre problème, il n'y a pas longtemps encore de frigidaire, une grande histoire d'amour avec les frigidaires. Bref. Maintenant, je reviens à la perspective, à l'objectif. L'objectif, c'est que ce que tu mets dans le frigidaire, ça se conserve. Donc, est-ce que moi, je m'en fous que ton frigidaire, il soit américain, européen, russe Ça, c'est ou radiodrama, tandis que la femme, et elle- quelle couleur il est. Alors là, il faut que ça aille avec le carrelage. Tu sais, ce que tu le mets là-bas dedans, il va pas dire, ah non, on nous a mis dans un frigidaire rouge, alors on va pas travailler. Il n'y en a pas la CGT là-bas. Mais alors, du Qu'est-ce coup, que est-ce ça qu'on veut- a le ça choix veut de dire- Mahalar ou est-ce qu'il va être dicté par les principes dans la Torah, par exemple? Très Du bonne coup, on va dire, question. bah, un frigo, c'est pas important, la couleur, la texture, on s'en fout. Très C'est bonne ça qui passe du question. temps. Mais quand il y a c'est une très bonne Est-ce que j'ai pas le question, droit, moi, de vouloir un frigo rose? Pourquoi pas? oui, mais un couple qui se prend la tête sur la couleur d'un frigidaire, Non, mais- c'est un mais couple si qui n'a c'est pas de important, mal. Et pour si elle. voilà, si c'est important. Alors, pour alors, elle, alors, Moi, je vais vous faire un procès une semaine pour ça. donc, hein. phrase Alors Shalom. là, Donc, celui qui se prend la tête, Amenez-moi un frigidaire que j'aime donc pas, celui qui se et prend la tête vraiment. avec sa femme sur la couleur du frigidaire, c'est que lui, dans sa tête, il n'y a pas de mahalach. Il est complètement tordu. Moi, je pense qu'un homme, il doit dire à sa femme, ma chérie,
Prends le frigidaire que tu Que tu veux. veux. Le budget, c'est 48,50 € ou 485 Même Yosef, il avait des histoires comme ça avec sa femme. Ils ont... Une des premières histoires que j'avais lues quand j'ai vu la biographie de la rabbinite Yosef, c'était au début de leur mariage, ils avaient une toute petite armoire et elle avait. Lui, il mettait tous ses livres, elle c'était pour ses robes. Et à la fin, il lui a dit bah, t'as qu'à mettre tes robes dehors et moi je me mets mes livres. Et ils sont partis voir le Rav pour voir. Elle a dit moi je mets pas mes robes dehors, elles vont s'abîmer. Il a qu'à mettre ses livres dehors. C'est Rav Ovadia Yosef et ça. Et attendez, comment ça finit? C'est ça qui m'intéresse. Mais je crois que c'est les robes de madame qui sont rentrées. Hein. Ah ouais, Moi, c'est les robes de madame. Donc ça va bien dans le... Mais qu'est-ce que tu remets tes robes? On aurait été voilà. c'est bon, Moi, ma femme, elle me dit tes livres, ça va pas ici. Moi, je te demande, je t'ai dit où tes robes, non, ça mais va c'est ou ce ça qu'il va dit. pas. Mets-les où tu veux, laisse-moi mettre mes livres où je veux, mais pas de les rats. Ça veut dire, si on se prend la tête, Parce c'est toi que que là, t'as dit, vous avez si on, déterminé que le livre si on était se plus prend la, important. Rina, si on se prend la tête sur la couleur Mais du c'est que sur frigidaire, ça, Shalom Bayit, que Bah, des c'est petits clair. détails, mais à hein. partir du On parle moment de la guerre où... d'Ukraine. Alors là, je vous redonne votre question. Comment Comment quoi? Comment on fait Comment on fait pour passer sur ça et dire On a ok, il y a un plus baiser important sacré. que. Non, moi, j'ai pas dit plus important, j'ai dit est-ce qu'on a un Non, mais malach. non, pas du tout. Et Quand vous allez on voir, dit je vais vous dire un pays, yesod. peu importe Je vous où dire est-ce un qu'ils yesod. sont, mais Le ils- yesod, Madame Douyan a dit, mais c'est dommage, elle n'a pas bien développé, c'est l'amour. C'est-à-dire quoi? C'est quoi l'amour? On va expliquer. Il dit Rabbi Rouham. Et le Aimer, c'est Chérémet. faire plaisir. hein. Non, c'est pas ça, aimer, c'est faux. Non, non. On est deux dans un couple. 1 plus 1, ça fait? Ah. Ouf. Sinon, je vous aurais fait recompiler les tables d'addition. On est deux. Donc, je lui fais plaisir, mais si moi, ça me fait pas plaisir, alors, on n'est pas là à faire plaisir à l'autre, on est là à se faire plaisir. On se fait plaisir au pluriel, on est un pluriel. On n'a pas Il ne faut les pas mêmes oublier, vous avez dit, hein? On n'a pas les Ouais, mêmes il est où le aspirations. balach alors là Alors, il va falloir créer un balard. Comment on crée un balard? Moi, j'ai Juste mal à déplacer la la question. Non, mais c'est déjà, il y a du da'at. C'est quoi le da'at? Voilà, Il dit Ravolbe, c'est ça c'est écrit aussi. dans le Chumash. C'est quoi le da'at? Il faut de l'honnêteté. parce C'est que quoi comme le si, da'at? oui, on a le même Mais bien sûr, chemin, c'est un à travail. l'intérieur, C'est un, on peut mais faire c'est un d'autres travail. choses. C'est un Comment travail. on fait? Comment on fait? Mais mon chiour, c'est pas le couple. Et du C'est coup, aussi le Vafta, frigo, c'est ça a aussi, fini comment c'est aussi, hein? Votre Le frigo, ça a fini comment c'est qu'on en a acheté un. Je lui ai dit, il est trop cher. Non, mais le premier, vous l'avez ramené. Ah non, jamais de la vie. Non, celui-là, il a tenu, Il il a a tenu tenu 10 ans. 15, au moins 15 ans. Il a tenu. Je l'avais Comme payé ça. 1000 francs. Ça fait dire 150 €. Bon, il y a de ça 29 ans. On est arrivé à 10 à peu près. J'avais payé 1000 francs. Bon, vous n'avez pas connu les francs. Hein, vous excellez, hein. J'avais 10 ans. Ah, vous avez 10 ans. J'ai payé 150 €. Aujourd'hui, c'est dur. 150 €, c'est la porte. Et il y en a des marques, c'est Non, que la non, poignée. c'est C'est l'ampoule que nous les Tu peux juifs. pas enlever. Il faut couper pour Shabbat. Oh, pardon, excuse-moi, Bechila. Donc, il a tenu longtemps. Après qu'on a déménagé, elle voulait acheter un nouveau. Je dis, il n'y a pas de problème, parce que je vous raconte ma vie. Donc, elle a payé 850 € le. Non, pour savoir le malheur, comment Je vous raconte. vous faites, c'est ça. Elle voulait- en plus que je venais avec elle, je dis, pourquoi je m'en fous? La vérité, je n'ai rien à foutre, moi, du frigidaire. Moi, tant qu'il y a de l'eau fraîche, des glaçons et que la viande, tu la mets, elle s'en va pas avec rouler. Qu'est-ce que je m'en fous? Bon, allez, vas-y, fais plaisir. Allez, fais plaisir. Voilà, jusqu'à Ubaldi, on était parti pour Aliyah. Et le frigidaire, au bout de 10 ans, même pas, il a pété. Alors, heureusement que j'étais avec elle l'acheter, elle m'a dit, on prend une assurance. Oui, on avait payé encore, je ne sais plus combien, 50 € pour une assurance. Donc, ils sont venus, ils nous ont changé la pièce. Pendant une semaine, tu n'as pas de frigidaire, hein, Gav. Ou 2, ça dépend en quelle période de l'année. Et puis, après qu'il a changé la pièce, c'était il y a 2 ans, paf, il a répété. Je lui dis, l'argent que tu as mis et l'argent qu'on va mettre, ça installe encore à nouveau. Alors j'ai demandé à droite, à gauche, et quelqu'un qui m'a dit, écoute, j'ai un frigidaire, écoutez l'histoire, là, je garde à pratique. Il y a un gars là, ici. Daniel, elle l'aime pas, tu le C'est ça le pire. un gars, il me dit, mais pourquoi tu m'as pas dit? C'est fou, mais ça s'arrange toujours. Il m'a dit, pourquoi tu m'as pas dit? Il m'a dit, moi, j'ai une dame qui déménageait, elle m'a dit, j'ai un frigidaire. Je l'ai pris, je l'ai amené à la maison. Ma femme, elle m'a dit, c'est quoi ce truc, je veux pas le voir. Il me dit, je le donne. Et je l'ai amené chez moi. Et ma femme, elle me dit, qu'est-ce que c'est? Je dis, écoute, il fait du froid, alors ne commence pas à me prendre la tête. C'est trop petit, c'est trop comme si... Non, mais à part les détails, comment Non, mais vous qu'ils sont avez sur la tête, votre... Non, mais vous avez votre... il faut vous, constituer c'est important un pour balach vous, ensemble. mais Mais comment? Ça a pas l'air d'être évident. Alors, c'est pas du tout évident. Alors, il faut... Alors, très bien. Et alors, Rabotai, venez, il faut finir. Il faut Comment on fait finir. pour faire un mal? Alors comment avec quelqu'un, de vos propos, avec qui on n'a rien en Comme commun. si vous n'étiez pas d'accord, oui, alors? Oui, oui.
Comment on fait pour faire un mahalar commun? Mais on n'est pas si Avec- On avance, on avance. C'est quoi l'amour? Vous avez dit l'amour, hein? Allez, allez. J'ai une question. Comment? Mais on peut pas tout laisser. Et puis pourquoi moi je vais laisser? Moi je kiffe prendre des chaussettes et les envoyer sur le lustre. Maintenant elle est... Depuis que je suis mariée, j'en pense. Comment on peut faire plaisir à l'autre et s'étouffer? Ah, bon, c'est-à-dire, Non, mais est-ce que la nuit, elle fait plaisir au jour? bien sûr, Vadaï. Est-ce que la lumière, elle fait plaisir à l'obscurité? Oui. Elles n'ont pas de... Le Echad, c'est Hachem qui fait le Echad entre la nuit et le jour. Tandis que c'est l'homme et la femme qui ont aussi leur action propre. Outre le Echad d'Akadosh Baruch Hu. Oui, moi je laisse Akadosh Baruch Hu, c'est compliqué, moi je comprends rien au bon Dieu. Non, mais ça veut dire que la lune, pas la lune, le soleil, le jour et la nuit, ils ont une entité de Echad avec uniquement l'intervention d'Hachem. Non. Hachem, il a créé le concept Echad dans le monde, il a créé ce verbe pour que les éléments s'unissent dans toutes leurs différences, sans se confondre et s'étouffer et disparaître et s'évaporer. C'est-à-dire, je suis là, et donc pas comme toi, puisque moi c'est moi et toi t'es toi, et ensemble on va... Nos deux maharim, il y en a un des deux qui va devoir... Non, Bah si, non, si, tu- Il y a le coucher du soleil et le lever du jour. À chaque fois, ça se casse. Il y a personne. Non, mais c'est vrai, il y en a un des deux qui se barre à chaque fois. Mais le- C'est dit au mariage, qu'on casse. Ah oui. Non, mais Ils ont chacun des mahalotes On voit bien différents. qu'on se casse tous. Vous de dites? temps en temps, mais si c'était tous les deux le font. Ils n'ont pas le même mahal, chacun il a un mahalad différent. Alors, soit chacun il a un malheur différent, mais je vais vous dire, un couple où chacun il a un malheur différent, c'est déjà pas mal. Parce que bien souvent, aucun des deux n'a de mahalar. On vit dans les humeurs, dans les émotions, dans la pluie et le beau temps. Et voilà, Abraham et Sarah, ils avaient... Voilà. Ça, en vérité, c'est déjà pas mal. Au moins, moi, j'ai un mahalar dans la vie. Et elle en a un autre. Oui, mais enfin, s'ils se réunissent pas, ça sert pas à grand chose. Hein. Alors, il faut trouver un mahalar commun. On a dit c'est le da'at. Mais en vérité, regardez la puissance des chachamim. Quand le chachamim, ils nous disent on est différent dans le visage, et donc on est différent dans la pensée, ils ont employé un mot qui s'appelle le da'at. C'est quoi le da'at? C'est quoi la conscience? Dans la Torah, c'est le verbe de l'union, du chibour. Alors il dit Rabbi Yerucham, comment on fait ça? Il dit Rabbi Yerucham, il dit la même chose de Shaz Yimed, je vais vous lire deux phrases, qu'il y en a même dans deux livres différents. Rabbi Yerucham, il dit, donc il pose la question, comment ils peuvent être deux et un à la fois? Atirutsu be'it kasiyan inam echad mamash. Ela sheyesh bechina shel it galian. ובבחינה זו כבר מתחלקים הדברים. Et une seconde. Bechila. Bijoter, digérer, même si ça va plus vite avec le ninja Kukeo, ça prend quand même 15 minutes. La dernière fois, ma femme n'avait pas le temps, elle me dit qu'est-ce que je peux te faire en 2 minutes? Je peux te faire un Kukeo. Elle me dit le minimum c'est 15 minutes. Ve'abrouim, il dit le Yosher d'Ivrei Emet. Rav, j'ai oublié son nom, c'est un je crois, du Rosé de Louvli, de plusieurs grands chassidim. Rav Meshulam Faivouch de Zabriz, Mizabriz. Dans son contrat d'Ivrei Emet, Ot Mem Zaim. Ve'abrouim em rabim mitzad chitzoniyutam. Aval. Mitzad pnimiyutam em echad. Qu'est-ce que ça veut Mais dire? alors comment Avant la on question. avait dit qu'ils ont dit que DOTM Shonot, ça c'est l'intériorité. C'est quoi Donc l'intériorité elle est Mais je différente. dis, Comment il peut y avoir mais pour dire que l'intériorité est différente, ils ont employé le terme de De da'at, da'at. de chibour. C'est-à-dire, comment il faut unir? Voilà. Comment? Alors il dit Rabbi Yerucham, Ashgacha, j'ai lu ça ce matin ou hier matin, c'est-à-dire comme ça. Toutes les différences, ce n'est que dans l'extériorité. Voilà, c'est ça. Mais dans la pénimiout, à l'intérieur, tout est pareil. Les malachim, les séraphim, le Yetzer Hara, le Yetzer... Servir Hachem avec le Yetzer Hara. Une seule... C'est l'intérieur ça. Vous avez dit les cerveaux ils marchent différemment. etc., Alors, etc. je le dis plus en question, mais vous sentez le Yesod. Ces deux mots, DOTM, Shonot, C'est antinomique. voilà. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Les Chachamim sont en train de nous dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un point plus intérieur encore qui, lui,
et unifiant. Voilà. Bon, c'est la Neshama, ok. C'est ça Moi, j'ai pas parlé des Shabbat, Kedusha, Ouais, mais Dieu. bon, nous, on la connaît pas, cette C'est de la partie-là. non, mais moi, j'ai pas parlé Nous, on des connaît Shabbat. que notre Non, moi, j'ai pas truc parlé de ça. extérieur. Moi, j'ai pas parlé de ça. Du tout, moi, j'ai pas parlé de la Neshama. Non, on doit aller à la découverte de notre monde intérieur. Est-ce qu'au moins vous êtes d'accord que vous avez en vous quelque chose Moi, je pense que. autre que ce que votre extériorité? Aucun rapport que les autres à l'intérieur. Non, mais Plus vous creusez, plus c'est c'est loin. pas vrai, c'est Ah, juste- Si, je suis sûre. j'ai pas compris. Moi, je pense qu'à l'intérieur, c'est encore plus différent qu'à l'extérieur par rapport aux autres. Si. Je pense pas que j'ai un point commun avec les autres. Non, c'est pas qu'un point À commun. part qu'on est mortel, mais C'est plus. Non, mais c'est quoi? Non, mais c'est Mais c'est quoi? rigolo parce que tu as ramené du coup que le seul point commun avec les autres, c'est pile le plus extérieur, puisque si c'est vie et mort, c'est le plus extérieur. C'est l'inverse en fait. Il faut, exact. Il faut apprendre à voir les choses dans leur pnimiut, dans leur intériorité. Je vous donne un exemple très simple. On n'a pas ici. J'étais en Eretz il y a quelques semaines, et puis on était dans le tramway. J'étais avec ma femme et ma fille Noah, et je leur ai dit, on était assis, puis je leur ai dit, qu'est-ce que vous voyez? Donc, on voit des gens, voilà, des gens, et puis plein de gens. J'ai dit, regardez les chaussures des gens. Je ne regarderai pas les vôtres. Regardez les chaussures. On est en basket. Tous ces baskets. Non, je leur ai dit, vous remarquez rien, il n'y a pas un qui a la même paire de chaussures que l'autre. Pas aller dans un Donc séminaire. vous allez au Je me souviens, j'ai dit au tramway. J'ai dit dans le tramway. C'est la même chose. Une basket. En tout cas, Yerushalayim, il n'y a pas un qui avait la même chaussure que l'autre. Ici, on est 158, il y a 158 paires de chaussures, il n'y a pas une personne. Et pourtant, tout le monde marche. C'est ça le Mahalach. On s'en fout. Prends la paire de chaussures que tu veux. L'essentiel, c'est que dans la vie, il faut avancer, il faut un Mahalach. Mais attention, c'est-à-dire dans l'extériorité, là, les éléments sont nifradim. Les éléments sont séparés. Et là, on va se prendre la tête, comme tu as dit, sur les détails, sur les petites choses. Et pourquoi le verre, tu l'as mis là? Et pourquoi le couteau, tu l'as mis à droite? Et pourquoi... Il y a une règle en France. De quel côté on met le couteau et de quel côté on met la fourchette? Le couteau, on le met à droite. Le couteau, on le met à droite. Moi, j'ai dit à ma femme, moi, le couteau, tu le mets à gauche. Si toi, tu veux, tu te le mets à droite, la brioute. Parce que moi, je mange avec la fourchette. Je fais pas comme ça. Je tricote pas. Bon, alors, le couteau... Moi, je veux la fourchette. Non, mais c'est pas comme ça. Dans les trucs là, le couteau... Oui, je pense. C'est à droite, ouais. À droite, oui, bien sûr, oui. J'ai appris les grandes Il y a écoles. 3 couteaux. En plus. Pourquoi à droite? C'est un gaucher, il dit mettez le couteau à droite. Parce qu'on mange avec la fourchette à la on s'en fout. L'essentiel, c'est pas de savoir où tu as mis le couteau ou où tu n'as pas mis le couteau. C'est quand tu rentres dans la pnimiut des choses, tu te prends plus la tête. Tu te prends plus la dans celle de l'autre. Hein. Quoi? J'ai déjà du mal à rentrer dans la mienne de Pnimiut, je vais pas rentrer dans celle C'est de l'autre. parce Comment que je peux vous avez éviter du de mal, Pnimiut? parce que vous posez la question de rentrer dans votre pnimiut, que vous avez du mal à rentrer dans la pnimiut. Non, mais des fois, on Regardez. n'est pas bien à l'intérieur, Je vous donc du coup, on va s'énerver pour une connerie. Parce que non, c'est pas à l'intérieur. Ah non, c'est pas à l'intérieur, c'est faux. Non, c'est pas à l'intérieur. C'est pas à l'intérieur. Quand on n'est pas bien, c'est que de la chitsoniout. Alors c'est vrai, il faut faire un gros, il faut faire un gros travail. C'est quoi l'extériorité de la personne? C'est quoi l'intériorité? Et du coup, S'énerver, le c'est pas Mahalach, il est dedans. Intérieur. Le Mahalach, il est quoi? Pourquoi? Parce que le Mahalach, c'est ce qui nous permet, le date, c'est ce qui nous permet de voir. Voilà, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas ici une personne, je l'ai dit dans les chaussures, il n'y a pas ici une personne qui a le même téléphone que l'autre. Pas une. Pourtant, le Mahalach du téléphone, d'abord, C'est vraiment de gauche. pas du tout, Chasvé Shalom. Non, pas du tout. Je suis plus à droite que ce que vous le croyez. Bref, Bekitsour, voilà. Mais il y a un téléphone, c'est un Mahalach. Après, lui, il a son Mahalach comme ci et son Mahalach comme ça. Mais le point commun, c'est que tous les téléphones, ils téléphonent et ils font des zooms, gali zoom, etc. Ça veut dire quoi? Comment on appelle? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un point commun entre l'homme et la femme. On finit, ça y est, on finit les tard. Ça y est, on finit. C'est quoi le point commun de l'homme et de la femme? Il y en a un seul. L'intériorité. Ça, c'est dans. Ça, je dis l'homme et la femme, on l'a dit aussi, Madame la Chavero, moi et Dieu, c'est dans la pnimiut. Qu'est-ce qu'il y a dans la pnimiut, la plus pnimiut? C'est dans l'intériorité, on dit en français, dans l'intériorité la plus intime de l'être, c'est quoi? Un mot. Razak. C'est quoi le lève? L'amour. L'amour. Là, je vais aller très vite, là,
il y a un point commun. Parce que d'ailleurs, quand il n'y a plus de point commun, c'est là où ça foire. Parce que c'est quoi l'amour? C'est pas la consommation, l'amour extérieur, ça c'est extérieur. Mais quand on rentre dans... Voilà, comment il dira Volbe? Ahava, la suite, Mekal Kelet, c'est dans Chazal, Ashura. Quand on est dans l'amour, on ne calcule plus rien. Moi, ma femme, je t'aime. J'en ai rien à foutre que ton égérie soit rouge, vert, bleu, jaune, tricolore. Ah, maintenant, ils en font toutes les couleurs, Miskenim. Et puis ça veut dire il ne faut pas perdre. On a un ma'alar parce qu'on a un objectif. L'objectif, c'est de s'unir, c'est Erad. C'est ce qu'on appelle en français l'amour. Et à partir du moment où il y a de l'amour, tout le reste, on s'en fout. Et tu vas chercher, et tu vas chercher, et tu vas... C'est pas de l'amour. Tu vas... Alors, non, très bien. Parce qu'on fait le travail à l'envers. C'est pas je cherche un à l'envers pour arriver quelque part. D'abord, je définis. Moi, mon couple, si c'est dans le couple, avec les amis, c'est pas le même amour, bien évidemment. D'abord, il y a un objectif. L'autre, je dois l'aimer. Comment? Débrouille-toi. Trouve le chemin qui va te conduire. C'est comme les jeux des labyrinthes. Tu rentres dans un endroit, il faut que tu trouves la sortie. C'est tout. Si l'objectif, il est défini, je vais définir le malheur qui me conduit à. Si tu n'aimes pas, il reste 10% de batterie, mais ça va, on a fini le chiour. Si tu as l'objectif du couple, c'est Reim Aouvim. On le dit aussi, on parle de Binyan, Reim Aouvim. L'objectif du Ham Israël, c'est de s'aimer les uns les autres. Comment on y arrive? Alors prends le malheur que tu veux. Et là, je réponds à vos questions. Prenez le malheur que vous voulez et laissez le l'autre prendre le malheur. À partir du moment où tous les deux, on va se retrouver, alors tout le reste, passe par là où tu veux. Mais non, je sais pas, dans un couple, si l'objectif c'est, je sais pas moi, dans la Avodat Hashem par exemple. Et si l'autre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'avoir le même objectif de Avodat Hashem. D'accord, mais si maintenant l'amour de l'autre vient faire obstacle dans mon malheur, par exemple. Non, c'est pas ça. Qu'il y ait obstacle dans les mahalachim, c'est-à-dire qu'il y ait différence d'à l'envers, c'est pas grave. À partir du moment où l'objectif il est commun et l'objectif en homme et la femme il est unique, où il n'y a rien d'autre, c'est Echad. Voilà, tiens ma femme pour la vie, etc. Comme l'autre elle a dit à Azraël, je t'aime tellement, on va mourir ensemble, et même dans la mort elle va me prendre la tête. Ça, c'est pas de l'amour. Mais votre objectif quand vous aviez 18 ans, l'objectif de quand vous vous êtes mariés... Mais parce que quand je me suis marié, l'amour, il était bidon. Ça, c'était l'amour du cinéma. C'est pas de l'amour. Mais alors, des fois, il y a des gens qui peuvent aussi, du coup, les gens, retrouver qu'ils n'ont plus le même objectif dans la vie. C'est pas grave, je m'en fous. Elle veut être ministre, elle veut être premier ministre ou dernier ministre. Qu'elle fait ce qu'elle veut dans la vie. C'est pas ça qui m'intéresse. Je ne me marie pas avec un ministre ou un rave, ou je me marie avec... Dans le mariage, c'est la même chose. Ben Adam la Chavero, on est complètement différents les uns des autres. Comment je peux aimer l'autre qui me saoule et on n'a pas la même Avodat Hashem? Le Sfarad, il n'a pas la même Avodat Hashem que l'Ashkenaz. Le Roche, Rabbeinu Asher, en 1200 à peu près, il est arrivé en Espagne, il venait de l'Allemagne. Imaginez, il y a 1000 ans. J'ai vu des juifs, ils étaient bizarres, comme ça il écrit. Mais c'est normal, mais un Sfarad, moi j'ai fait la prière la première fois de ma vie chez les Ashkenazim, j'ai rien compris. J'ai passé Kippour à regarder. Tout Kippour, c'est où? Je disais au compas, mais c'est où? Je comprends rien. Mais où vous êtes? C'est de la prière, j'ai rien compris. Et une fois, j'ai même fait chez les Thémanim. J'ai fait celui-là chez les Thémanim. J'ai rigolé pendant 2 heures. J'ai dit, bon, moi, j'ai passé un moment. J'ai rien compris. Bon, vraiment, c'est dur, oui. Mais un Africain en France, où il va te bouffer la France. Mais c'est normal, il comprend rien en français. Il comprend rien à cette paperasserie. Lui, il croit il est là-bas chez les Zoulous, il est là-bas. Et bien un Français. On aime l'autre, mais comment on fait? Parce que au-delà des différences, il y a quelque chose d'unifiant. Parce que après, bon, c'est sûr, allez, Chazakou, vous avez compris ça. Quand on rentre, parce que je comprends que l'autre, il a un mal. L'autre, il n'est pas débile. Non, non, l'autre, il n'est pas débile. L'autre, c'est pas... des fois... Ma femme, elle est complètement folle, ou des fois, les femmes disent « Mon mari, il est complètement fou. » Ah, Chazvé Shalom, il n'est pas fou, il a un autre malheur. Mais vous vous en foutez, moi je dis au couple « Mais qu'est-ce que tu t'en fous que ton mari, il est fou ?» Vous voulez qu'on s'unisse à quelqu'un qui n'a pas de malheur? Non, ça c'est... Non, ça je dis. Parce que j'ai pas dit ça du tout. J'ai dit le premier pas de l'amour, c'est de créer un malheur, d'avoir un malheur. Les gens ne s'aiment pas, on n'aime pas Ben Adam, on ne s'aime pas depuis la destruction du deuxième temple. Personne n'aime personne. Voilà, ça n'existe pas. Personne. Voilà.
Personne. Ben, il dit pour qui on aime. Et les gens, on ne supporte pas. Oh, celle-là, je ne supporte pas. Avec ses cheveux frisés ou avec ses chaussures comme ça. Ou avec... Tu t'en fous. Demandez-vous vous-même. Demandons-nous pourquoi il y a des gens qu'on n'aime pas. Mais on ne sait pas des fois. On n'a même pas de malard. Mais pourquoi on l'aime pas? Alors, je sais pas, je le vois, j'ai des boutons. Moi, je dirais pas. C'est vrai, hein. Parce qu'on n'a pas de malard soi-même. Mais si on a un malard, Et pourquoi il y en a son fils si demain vous vous rendez compte, On s'occupe pas. si demain vous vous rendez compte que la personne que vous avez vu, voilà, quelqu'un il rentre à la choule, voilà, il paye pas de mine, ou elle, on va le faire dans les traditions. Voilà, imaginez une femme, elle rentre, bon, elle paye pas de mine, bon. Elle n'est pas spécialement belle, elle n'est pas spécialement bien habillée, elle n'est pas spécialement classe. Bon, vous voyez une petite madame, tranquille, 40, 50, bécochie, ça veut dire avec grande difficulté, vous dites Shabbat Shalom. Bon, ici, hein. il y a des chaises là-bas, si vous voulez. Oui, allez là-bas, derrière, comme ça, personne ne voit. Non, même si vous voulez. Et puis, imaginez-vous que demain, vous avez besoin de quelque chose. Par exemple, vous devez accoucher. Par exemple, Mazal Tov, des brachot chez tout le monde. Non, mais parce que... Et puis on vous dit, on connaît un médecin, mais alors elle est vraiment fantastique. Et c'est elle. C'est le mince, mais quand je la voyais, paf, j'avais des boutons. Il fallait aller chez le dermato. Ou vous avez besoin d'un prêt à la banque pour acheter une maison ou une yeshiva, ou vous avez besoin d'un don pour la yeshiva. Il n'y a que cette femme qui peut vous aider. Voilà, parce qu'elle a des contacts, parce qu'elle a plein de contacts dans son compte, etc. Elle peut... Attends, tout d'un coup, elle ne va plus faire des boutons. Tout d'un coup, les boutons, zzz, ils vont tomber. Non, mais pourquoi il y a des gens qu'on accroche comme ça alors qu'on C'est la pénibilité. Il faut rentrer dans la pénibilité. Parce que le vrai amour. Mais parce qu'on vit dans l'extériorité. On est dans le Hidgalian. Vous le lirez dans les mots, parce que c'est magnifique comment il écrit. On vit dans le Hidgalian. On vit dans. Galouille. On est dans l'extériorité. Ça, c'est dans les mots de Rabbi Rouham. Hidgalian et Hidkassian. On est dans l'extériorité. L'extériorité, elle ne paye pas de mine. Mais dedans, il y a plein de chazal. Mais dès qu'on rentre dedans, on découvre les gens. On découvre qu'ils ont un monde magnifique. Mais franchement, C'est avec toujours les magnifique enfants l'intérieur. que vous avez eu, vous y croyez ce que Vous connaissez une pnimiout pas magnifique? Oui. Je l'ai essayé. Avec moi, ça a marché. Il y a des gens qui sont creux, quoi. Il y a des gens, mais ils ont quelque chose que j'ai pas. Ah, le creux. Ils sont creux, mais on n'a pas eu l'occasion de... Bah, arrêtez, Il est on peut-être peut pas très se faire intelligent. avec tout le monde. Oui, mais peut-être. Moi, j'ai Mais des fois, rencontré... ça vous est arrivé quand même des fois de parler avec des gens. Mais c'est pas pour ça que je le détestais. Ah non, bien sûr. Je le détestais avant déjà. J'ai rencontré un jour, vous savez, j'ai déjà raconté 1000 fois, elles se moquent de moi, elles sont pas gentilles. J'ai déjà raconté, j'ai rencontré un SDF, un juif, monsieur 45 ans. Mais quand je dis SDF, le gars, quand je l'ai rencontré, ça faisait plus d'une semaine, je crois un mois, ça fait très longtemps, qu'il s'était pas lavé. Il vivait dans la rue, mais ma mâche. Alors tout le monde passe devant, tout le monde jette une petite pièce comme si c'était un jeu à la kermesse. Et hop, la pièce. Et mince, elle n'est pas tombée dans le pot, etc. Et j'ai eu l'occasion de parler avec lui parce qu'il y a un juif qui l'a amené chez lui et puis il était là. Puis on a parlé, etc. Il m'a dit, je suis psychiatre. J'ai fait 12, 13, je ne sais plus combien d'années d'études dans les hôpitaux. Et aujourd'hui, je vis dans la rue. Je lui dis, je ne vous crois pas. Ça n'a pas existé. Il m'a dit, oui. Quand j'ai fini mes études, après les comment vous appelez ça? Aidez-moi, nous, voilà, les internats dans les stages, dans les hôpitaux, etc. Quand j'ai eu mes diplômes, il a fait ça à Paris, hein, c'était pas un niçois. C'est à Paris, dans les grands hôpitaux, blablabla. Il m'a dit, quand j'ai ouvert mon cabinet, vous empruntez de l'argent. Eh ben, j'avais pas de... C'est pas possible avec tous les carrés qu'il y a. Il m'a dit 1 semaine, 2 semaines, il faut payer. Pas de patience. Il m'a dit, ça a duré 1 an. Il n'a pas eu de chance. Il a pas eu de je chance. vous appellerai ça la chance, le basal, Dieu, Adilo et Déa. Il m'a dit après, les dettes, elles se cumulent. J'ai dû fermer, j'ai dû vendre mon cabinet et rembourser une partie de la dette, il devait de l'argent, le gars, jusqu'ici. Mais le gars, tu le vois, tu dis... Mais pourtant, ce SDF-là, quand tu rentres un peu dedans, tu vois, c'est intéressant la psychiatrie. Après, on les aime ou on les aime pas, ou ils nous aiment pas, comment il faut appeler ça. Mais c'est pas parce que tu vois un SDF qu'il y a des SDF qui viennent de très loin. Il y a des gens de très loin qui ont commencé SDF, etc. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on a un regard extérieur. Là, lui, il pue. C'est juste, des fois, quand on découvre les gens, on n'a aucun rapport, quoi.
On ne demande pas d'avoir un rapport, on demande d'être... Ça me fait pas plus. De voir qu'il Ah, a une mais- intériorité. Des fois, ça me fait. Comment on fait pour Non, mais faire là- le lien entre je découvre que l'autre il a une là, je intériorité rentre. et maintenant je l'aime. Je rentre dans la pénimiout, parce qu'il faut que je rentre chez moi, je rentre dans la pénimiout, et dans la pénimiout, je vais découvrir des choses. Et Je vais comment découvrir ça un monde. m'amène à l'amour de l'autre? Ah ben, Parce tu que vas je vais voir qu'il a découvrir quelque des choses, chose. qu'il a des qualités, Ah, c'est qu'il a des automatique. idées, Automatique, qu'il avec a... de l'amour. qu'il a- Mais rien que, d'abord, il m'a appris un grand yesod. Non, Mais mais ok, vous êtes aidé à travers lui, mais vous l'avez. Mais je me suis uni, j'ai trouvé... Vous avez partagé J'ai trouvé un moment, mais voilà. vous êtes pas unis. Non, mais après, bien sûr, l'union de Ve'afta le'arecha kamocha, l'union dans le couple, et l'union avec Hachem, et l'union avec le guerre, c'est pas le même. Mais au moins, il y a un yachas. J'aurais bien continué toute la nuit, je sais que vous voulez rester, mais je dis juste, il y a des gens. Pourquoi des gens? Pourquoi? Et mes parents, je le vois aussi depuis des années, moi, ça fait pas très longtemps que 3 fois 10, il y a des gens, on leur a tout donné. Du jour au lendemain, ils disparaissent. Vous aussi, je leur envoie des messages. Salut, comment ça va? J'ai pas de tes nouvelles, je te vois pas. Rien. Tu le rencontres dans Dis- la rue, tu dis qu'il fais- est là. rend. Mais le truc, c'est que c'est pas Et c'est un comme cas ça deux tout fois, le monde. 3 fois. J'en ai, en 30 ans, j'en ai au moins 30 disparus. Ah, c'est une communauté d'impact, c'est ça, hein. C'est pas, je l'ai invité une fois. C'est pas une fois, j'ai étudié avec lui. C'est j'ai donné ma neshama, mon corps, mon âme, mon fric. Mon fric. Rendez-moi mon fric. Moi, j'ai le même problème avec les jeunes filles que je Ah oui, la même chose. Il faut qu'on termine là parce que d'abord il est très tard, je dois libérer ma mère, mais surtout parce que dans le téléphone Zoom il reste que 6%. Chazak u'maor besorot tovot.